Le numéro un, c'est WebPerf. WebPerf, n'essaye même pas d'aller dans Discover si t'as pas du 90 en WebPerf, accessibilité et compagnie. Il y a deux choses qui sont importantes dans ton article. Le contenu, on s'en bat les couilles. Tu sais quoi? Le Discover, c'est pire que le pump and dump de la crypto. C'est rien la crypto. Alors évidemment, il y a plein d'aspects techniques. Il faut que ton site, il ait le sitemap Google News. Il faut que tu mettes des feeds RSS. Il faut que tu mettes les 60 derniers articles et pas juste les derniers. Il faut davantage afficher l'article complet dans les RSS. Il faut le OG title. Je vais casser un gros postulat, c'est que mon principal site qui en ce moment fait du trafic Discover, on parle de 200 000, 300 000 visites par jour dans les pics, c'est pas un Genius, c'est un publisher. Je pense qu'on est les deux en France à détecter en amont vraiment quelques jours avant les noms de domaines qui vont tomber. Et si t'es pas dans Discover, tu peux tranquillement prendre un week-end et pas publier pendant 2 jours ou 3. Mais quand tu commences à rentrer dans Discover, tu n'as plus le droit, tu n'as plus de retour en arrière. Tu ne peux pas prendre un week-end ou 2 semaines de vacances. Ça ne peut pas. Sur l'astrologie, qui parlait de la tuyauterie, de comment réparer au bicarbonate de soude d'un truc. Rien à voir. Là. Et on a popé Discover, on a fait 45 000 visites sur cet article qui n'avait rien à voir entre le titre et le contenu. T'as même plus besoin de générer l'étincelle. Parce qu'en fait, ton propre trafic Discover génère l'étincelle sur les derniers articles. Ça, c'est puissant. D'où l'intérêt de penser à un maillage, à un système d'affichage d'articles pour être transparent. Le site qui a fait le plus de visites en une journée, j'ai fait 950 000 visites. J'ai cru que j'allais faire 1 million sur un site italien, Genius Discover. Ouais. Le meilleur mois que j'ai fait, ça a été 67 000 euros. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois David. Comment vas-tu? Salut Romain, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir, ça fait plaisir de te voir et de te retrouver sur ta chaîne. Très plaisir. Ah, ça fait des années, comme on se disait il y a quelques instants, ça fait des années que je voulais t'inviter. Ça me fait grave plaisir qu'on ait pu se poser ensemble. Voilà, il y a tellement de trucs à dire, à partager. Tu as une grosse expérience. Tu es un de mes mentors SEO avec d'autres personnes comme Stéphane, Walid, etc., qui m'ont beaucoup inspiré. Et franchement, grave plaisir aujourd'hui de t'inviter. Surtout, tu as une expertise très poussée. Tu as fait beaucoup de SEO. Tu es connu comme un des boss du Ninja Linking à travers ton pseudo Ninja Linker. Mais tu as fait plein d'autres trucs. Ouais, mais Tu as fait des j'ai pris outils. plusieurs retraites dans les SEO. Non, mais Ouais. écoute, tout d'abord, ça fait vraiment plaisir de te retrouver sur ta chaîne. Ça faisait longtemps, parce qu'on en parlait. On s'était dit que Ouais, ça serait sympa de nous voir ensemble, rassemblés à nouveau, voilà, dans nos compétences et dans nos passions grave. communes, hein, et dans nos appétences communes. Mais ouais, comme je te disais, j'ai pris plusieurs retraites dans le SEO. J'ai pris ma retraite de Ninja Linker. J'ai Ouais, adoré faire de Ninja Linking pendant des années. Tu te souviens à l'époque du forum SKTPO, on se partageait les spots, on se dit, ah tiens, t'arrives à mettre un lien là, moi j'arriverai pas ou pas. Donc le media linking, bah j'étais passionné, les footprints, ça a été ma première passion. Deuxième retraite avec tout ce qui était SEO et PBN, parce que ouais, je me suis passionné pour ce qu'on verra un petit peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est nom de domaine Genius et notamment l'algo de Google Discover. Voilà, donc j'ai envie de dire, j'ai pris 2 retraites d'activité dans le SEO, tout en ne prenant pas ma retraite dans ouais. le champ des possibles. Et C'est vrai que maintenant, on va beaucoup parler excuse-moi, de Google News, de Discover, mais c'est vrai que quelqu'un qui te connaît très bien ou de loin, il sait que tu es un des boss francophones de la partie non domaine expiré, notamment avec PBN oui, Premium, qui était la oui, plateforme oui, que moi j'ai poncé pendant des ouais, années et j'étais content ouais. parce qu'il y avait des pépites de fou en reg free. Et franchement, voilà, c'était incroyable. Et il n'y avait pas d'autres équivalents, même les Domcop, etc. C'était flingué à côté pour les avoir testés. Et, et c'est vrai que là, Non, non, depuis c'est quelques un bel années, outil. ouais, et depuis quelques années, tu as pris la bascule du Google News, Discover et tu fais beaucoup de trucs, quoi. Tout à fait. Bah écoute, en fait, c'est arrivé tout simplement parce que j'ai vendu mon premier réseau de sites que j'avais fait. Donc Hmm, j'avais fait un réseau de 150, 168 sites, je crois, je me souviens bien. Et c'était des sites, on va dire PBN, vente de liens, sans voilà, sans prétention. Et j'ai eu la chance d'avoir une offre, une proposition, quelqu'un qui voulait élargir son réseau. Il avait déjà plus de 500-600 sites et il voulait monter finalement son réseau. Au début, il me voulait que je forme ses équipes à trouver des noms de domaine expirés pour monter des sites. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais dire, ah, mais j'ai quelques sites à vendre. Si jamais ça t'intéresse de mon réseau, comme ça, tu gagnes du temps. Et en fait, fil en aiguille, quand il m'a dit qu'il cherchait à acheter, à monter un, je lui ai dit, bah écoute, combien tu me proposes pour mon réseau? Et on est tombé d'accord très rapidement parce que j'avais un chiffre rond dans la tête. Et c'est passé et il a acquis le réseau et donc du coup, je me suis séparé de 160 sites, 167 ok. sites, je me souviens à l'époque.
Donc, on a mis plus de 4 mois à faire les transferts de nom de domaine, plus les transferts de sites, parce qu'il y avait différents registrars, les network solutions qui mettent des plombs pour filer ton nom de domaine, enfin, bref. Mais ça, c'est très bien fait. Un peu voilà, pas dans la douleur, mais c'était un peu long et fastidieux, mais ça s'est très bien fait. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où depuis, c'était donc en 2020, 2021, c'est là où en fait, j'arrêtais pas de voir passer avec les Labis, même Daydo, je crois à l'époque, des SEO qui parlaient et qui mesuraient quand Gnews avec des pages, je me souviens, qui étaient générées en WP Auto et tu les voyais partout Ouais. dans Gnews, mais partout, partout, partout. Et les mecs, ils sortaient une actualité, ils étaient devant et j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant comme type de nom de domaine. Je me suis dit, bon, c'est incroyable. Tu vois, quand toi, t'es là avec ton site, t'attends 4 jours patiemment qu'une page soit indexée et que le gars, il a 180 000 pages indexées en mode 15 articles par jour, et à un moment donné, tu te dis, là, on joue pas dans la même cour. Et donc, du coup, j'ai acheté mes 3 premiers Gnews. J'en ai acheté 3 d'un coup. J'avais vu un tweet passer, c'était Samuel à l'époque. Samuel Lumpé, il mettait en vente 3 Gnews. Je les ai payés assez cher. Contrairement à ce que je pouvais faire après par le snapping quand j'ai commencé à avoir un peu mes compétences en snap et par rapport aux autres faits. Mais c'était 3 vrais Gnews. Et Nindy 2, pour l'anecdote, tout de suite, je les ai plugués sur WP Auto. Et j'ai eu droit à ce fameux effet qui se coule, c'est-à-dire à l'époque un WP Auto bien paramétré sur un Gnews, c'était ouf. Et, Ouais. et là j'ai découvert toute la dimension de ce que pouvait représenter un Gnews. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que étant donné que j'adore la R&D et que je savais comment dire, mon intérêt pour les noms de domaine expirés, je me suis dit mais putain, mais comment je peux détecter des noms de domaine Gnews en Ouais. amont? Comment je peux en trouver? Est-ce qu'il y en a des dispo dans ma protection? Est-ce que dans PBN Premium, par exemple, ou sur Explorer Domain, comment savoir les détecter? Comment les trouver? Donc là, ça en est suivi un an de R&D à Ok. gogo pour comprendre exactement qu'est-ce que c'était un nom de domaine expiré Gnews, comment les détecter, tout en paralysant à côté, hein, ces nouveaux sites. Après, vu que je savais pas les trouver, j'en ai acheté à notre ami russe, donc Elena, une russe qui à l'époque vendait des Gnews remontés, on va dire from scratch avec quelques articles et instant indexing, et tu pouvais lui acheter des noms de domaine Gnews à l'époque entre 500 et 1500 euros, suivant la Ouais. langue, suivant la concurrence. Et donc Daido du m'en coup, ouais, Daido m'en parlait, mais je savais pas si cette Elena c'était un scam ou si c'était non, vraiment que du propre non, 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 et non, 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 ok. c'est Supra propre, Ok. Ruby paiement, Ruby sur le nom de domaine Gnews, 7 ou, ouais, 8 ou 9 langues gérées. Et elle a tout Incroyable. dit, elle a tout, alors je sais pas si c'est une femme derrière ou quoi, mais en tout cas, la fameuse Elana, le russe ou la russe, c'était une russe, bon, c'est sûr. Après, là, il y avait quand même un profil LinkedIn et tout derrière, donc il y avait quand même quelque chose, moi je m'étais regardé. Mais j'avoue que c'était extrêmement sympathique parce que chaque mois, chaque semaine, tu avais des nouveaux news, tu pouvais faire ton Hmm. choix. Et donc j'ai commencé à remplir ma panoplie de noms de domaine Gnews pour arriver à constituer un réseau. Mais ce que je faisais aussi, c'est que j'étudiais en parallèle comment elle faisait et ce qui se faisait, pourquoi est-ce qu'elle les rentrait dans Gnews, qu'est-ce qui faisait qu'un nom de domaine rentrait par un autre. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à étudier et éplucher ça, d'autant plus que je commençais à suivre les listes de pending de noms de domaine. Et parfois, je me disais, mais c'est fou ce nom de domaine, je l'ai vu en pending, je l'ai vu récemment en pending quelque part, parti pas si cher que ça. Comment elle fait pour le détecter? Comment elle fait? Comment savoir qu'un nom de domaine expiré est Genius? Parce que c'est pas Ah évident, putain, c'est un nom de domaine. tu avais vu des Et- domaines impending et que Exactement. Elena avait identifié en Gnews et que Et toi en tu fait, voyais. je les voyais, moi je me dis, Ouais. ouais, bof, ce nom de C'est domaine, quoi? pourquoi pas. Et puis derrière, putain, mais je voyais sa liste, je disais, mais, putain, mais Ouais. celui-là, je l'ai vu passer. Je dis, je l'ai vu passer. Incroyable. Alors que j'aurais pu, elle doit faire une marge dessus, donc ça veut dire qu'elle a dû le snapper ou elle a dû le récupérer beaucoup moins cher qu'elle le vend. Donc je me dis, mais merde, comment elle fait pour les identifier? Comment tu fais pour savoir qu'un nom de domaine qui n'est plus en ligne, qui est expiré depuis plusieurs mois ou plusieurs années, est encore génial et va reprendre? Comment tu peux en être sûr? Donc là, ça a été ça, mais un an de R&D. Et Hmm. là-dedans, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tout seul. J'ai eu quand même l'aide un peu de Clément Labis sur un ou deux petits détails, mais c'est parfois les détails qui font la différence, pour justement encore plus en savoir. Et en fait, après, j'ai compris le fonctionnement, j'ai compris comment les repérer. Sauf que en parallèle, il y en a un autre qui a aussi compris comment les repérer. Moi, j'avais lancé un scrap de Google News en 2021 en me disant,
Mais en fait, l'idéal, c'est pas forcément de repérer les pendings. L'idéal, c'est de faire des screenshots de Google News et de se dire que bah, tu investis dans un screenshot qui, dans 2 ans, quand tu monitores les sites, bah, peut-être qu'il y en a qui vont tomber. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un scrap de plus de, donc je vais dire, hein, j'avais à l'époque 5600 noms de domaine français, donc langue française, scrappé GD, en 2021, 2020. J'en avais 8000 en espagnol, 4000 en italien et plus de 40 000 en anglais. Et je les ai tout le temps monitorés. Et à chaque fois qu'il y en a un qui passait en pending ou qui passait machin, bah, je savais qu'il était Genius parce que je les scrapais Genius. Et donc, du coup, je les mettais en backorder. Et donc là, je me Mmh. suis quand même fait très plaisir parce que j'ai quand même eu, à une époque, pendant quelques mois, des noms de domaine à 75 balles. Et Ouais, c'était génial. incroyable. Avec 10 Et referring domaine, 15 referring domaine, voire même parfois sous les radars de tous les SEO. Et j'en ai récupéré ouais. comme ça pas mal. Jusqu'au jour où notre cher tremplin, Nicolas, a dû avoir une autre technique, ou je sais pas comment il a fait, mais il s'est positionné lui aussi dans les enchères. Et bah du coup, j'étais plus tout seul. Et bon, Nicolas, il a quand même une belle force de frappe au niveau des enchères. On a essayé de se mettre d'accord. J'ai essayé, en tout cas, de trouver un compromis avec Nicolas, mais je crois que Ouais. Nicolas, il avait, on va dire, la force et les moyens de ne pas faire de compromis. Quand il voulait un domaine, il voulait l'avoir. Mais bon, c'est le jeu, hein, mais on aurait Bien peut-être pu sûr. s'entendre pour qu'il paye lui de son côté les domaines un peu moins chers et moi de mon côté aussi. Mais bon, c'est comme ça. Mais on était vraiment, et encore aujourd'hui, je pense qu'on est les deux en France à détecter en amont vraiment quelques jours avant les noms de domaines qui vont tomber et à chaque fois finalement parfois on se retrouvait tous les deux sur certaines enchères. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, faut quand même lui tirer ce chapeau, c'est qu'il a aussi fait cette R&D Mmh mh. qui est assez importante pour pouvoir dire lui il est génial, lui il est pas génial. Et aussi il y a une autre chose, c'est que et ça m'a pris plus de temps et c'était sur les dernières années, c'est de comprendre et de distinguer un Genius Old Edition d'un publisher. Parce que Ouais. il y a aussi cette problématique qu'un Genius Old Edition qui se met en URL étoile dans Google Actu ou dans la SERP, dans l'onglet actualité, c'est pas la même chose qu'un nom de domaine qui est publisher où là, bah, on C'est est des sur faux la nouvelle positifs. version. Bah, OK. pour du Discover, c'est très bien les publishers. Mais il faut faire la différence entre une chose, c'est très simple, c'est que, en fait, en décembre 2020, a eu lieu une mise à jour de Google News. C'est-à-dire que Google News a fermé son système de validation manuelle humaine des Gnews. Et en fait, ça a donné place et ça a donné lieu à la création de Google Publisher. Et en fait, c'est con, mais c'est vraiment, il y a une date, hein, regardez, c'est une mise à jour Google News, c'est décembre 2020. Donc c'est fin 2020. Et donc, typiquement, tous les noms de domaines qui ont, on va dire, du trafic news ou des kiosques. Donc le kiosque, c'est la source qui est dans le kiosque de Google qui est avant et qui est antérieure à décembre 2020. C'est 99% des Genius Old Edition. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des nouveaux noms de domaine Genius qui rentrent dans le kiosque post-décembre 2020. Mais il y a une différence entre ceux qui sont insérés dans le kiosque manuellement à l'époque où on pouvait faire du publisher, où tu pouvais créer ton compte sur publisher. Alors même ça, ils ont fermé aujourd'hui. Et avant, tu pouvais proposer ton site Google et tout, mais tu rentrais dans publisher. Publisher, tu ne sortais jamais en IRL étoile. C'était pas Ouais. instant indexing comme ça aussi puissamment. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on aurait pu dire, je peux parler de mon retour des R&D, on aurait pu dire, ah ok, donc du coup Google, il valide plus, donc il y aura le vivier de nom de domaine Google News Old Edition, il est très restreint parce qu'il se situe avant décembre 2020. Et donc on pourrait dire que c'est rare. Sauf que j'ai fait un scrap à nouveau en 2024, le même scrap que j'avais fait en 2021, le même. OK. Et donc, du coup, les ratios, j'ai pu voir s'il y avait des nouveaux noms de domaine qui étaient Ouais. rentrés dans Google News Old Edition, en mode Old Edition, avec le kiosque, entre décembre 2020 et 2024. Bah, je te donne dans le mille, ma base de données de NDDG News, qui à l'époque était 5007 ou je sais plus, est passée à 9500. Donc, Mmh. le côté très positif, c'est qu'il y a toujours une validation. Je sais pas si c'est manuel, je sais pas si c'est algorithmique chez Google, mais qu'il y a tous les jours des nouveaux noms de domaine
qui rentre dans Gnews, Old Edition et pas Publisher. Donc, c'est-à-dire que le D'accord, vieux est infini aussi. ok, c'était des sites qui étaient déjà All Edition et Non, en qui fait, même parce que après non, ce que je veux dire, c'est que tu peux lancer un nom de domaine en en 2025. Ouais. 2024 et rentrer en 2025. En fait, il y a plein de noms de D'accord. domaine que j'ai repérés qui étaient lancés en 2023 et en 2024, où on aurait pu se dire, ah bah non, Ouais. ils sont pas antérieurs à la mise à jour de Google News de 2020, donc ils peuvent pas être Genius. Et bah c'est faux, ils sont INURL étoile. Et j'en ai pas, j'ai même des e-com que j'ai repérés, je pense qu'ils savent même pas eux-mêmes qu'ils sont Genius. Putain, c'est trop bien que tu dises les termes, parce que c'est vrai que pendant pas mal de temps, dès qu'il y a eu ce changement All Edition, New Edition, tout le monde disait c'est fini, récupérez les derniers Google News, il n'y en aura plus de nouveaux. Et là, tu dis les termes. Moi, je ne savais pas si c'était vrai ou pas, parce que ce n'était pas mon sujet du moment. Et c'est vraiment cool d'avoir ton feedback et de Non, faux. savoir qu'en Bah, fait, Google News. je t'enverrai en off une dizaine de sites. Tu vas dire, mais attends, mais il a déposé en 2024, c'est quoi ce bordel? Ah bah, Et je suis il y a pas de preneur, je dis pas non. redirection 301, il y a pas de machin. J'ai même des e-com, e-commerce, Incroyable. des dropshipping. Ils ont fait une rubrique blog à la con, un peu d'actu. Et le mec, il a lancé son Ah ouais. site en 2023. Et attends, il me dit, ouais, j'ai vu, j'avais l'onglet news, mais bon, un machin. Je dis, ah ouais, non, mais bon, il y a peu de chance, un e-com. Et là, je regarde, ignorait l'étoile. Je dis, mais publie un article dans le kiosque, tac, instantanément. Il savait même pas qu'il était génial, le mec. Putain. Mais il avait pas l'onglet, en fait, parce il avait pas vraiment Et, déclenché le t'as- truc. Mais il était bien ignoré, l'étoile. et en termes du typolo. Ah ouais, pardon. Et en termes de typologie, donc beaucoup de blogs, beaucoup de médias, un peu d'e-com, et tu as encore des forums où les forums, Google limite un petit peu, parce que ça se fait vite Alors, spammer, j'ai quoi. pas vu apparaître de nouveaux forums. Mais par contre, ce qui est trop amusant, c'est que j'ai plein de noms de domaines Genius, genre du type Overblog. Il y a des Genius Overblog. Ok. Il y a des mecs qui ont des Des sous-domaines sous-domaines Overblog, overblog. des sous-domaines Blog Spirit, Ah, des sous-domaines incroyable. jeuxvideo.com, qui sont en fait des pages de users, Incroyable. je te jure. Et les mecs, ils publient pas depuis 2018, hein. J'en ai toute une liste que je pourrais Ah t'envoyer si tu veux. ouais. Faudrait contacter les mecs. Ouais, je te rachète ton blog, ton vieux blog tout pourri. C'est un génie, ce truc. C'est un génie. C'est un vrai génie. Et de ton expérience, c'est un déblocage qui peut être totalement random, Et algorithmique, et du jour au lendemain, tu peux avoir un écoute, sous-domaine je travaille avec overblog ou Mohamed à je. côté, qui est à côté de moi au coworking. On travaille sur justement qu'est-ce qui déclenche que ton site devient Genius. Hmm, Mais Genius en InURL. En putain. fait, le InURL étoile, c'est une solution, mais il y a une autre solution, c'est d'aller dans Google News du bon pays et de prendre le titre en exact match. Si ton titre en exact match sort dans l'onglet, sort dans le kiosque, c'est que c'est bon, c'est un Genius old edition comme on entend. Mais en fait, on dit old edition, mais on devrait pas le dire, on devrait dire Genius tout court. Parce que moi-même, j'étais un des premiers à dire non, mais c'est pas compliqué, si ton web archive, il a pas des traces, il a pas d'historique, il a pas d'historique antérieur à décembre 2020, il peut pas être Genius. J'étais le premier à le dire. J'étais le premier à dire non, mais c'est mort. Et bah, mon scrap m'a fait mentir et je suis allé voir, on est allé voir, on est allé détecter et on a trouvé plein de noms de domaines qui ont été lancés postérieurs à 2020. Putain. Et mais il y en a, il s'était lancé, je te jure, il y en Ah, a un qu'on a repéré, il a été lancé en novembre 2024, hein. Il est génie. ah Alors ouais. après, il En y a moins peut-être d'un des an, enfin stratagèmes en six sur mois. lesquels on travaille, mais je pourrais pas en dire plus. Mais en tout cas, tu peux être Genius post 2020 sans problème. Bah là, en moins de 18 minutes, tu nous as déjà régalé. Beaucoup d'infos. Je pense que là, tout le monde va stream la vidéo à fond. En tout cas, de grosses infos, tirer ton expérience, gros spirit. Et Avec plaisir. j'enchaîne sur mes questions, mais est-ce, est-ce que tu avais une différence de patate, par exemple, ou de boxing, ou même du disco sur du all news versus du old edition versus du new Alors, edition, où il n'y a pas il n'y a vraiment pas de vraiment de grosses grosse différences? différence et je vais casser un gros postulat, c'est que le mot principal qui en ce moment fait du traffic discover, on parle de 200 000, 300 000 visites par jour dans les pics, c'est pas un Genius, c'est un publisher. C'est pas un C'est-à-dire genius, qu'en c'est un fait, plus. c'est un Ok. site que Insane. j'ai inscrit sur Publisher à l'école Ouais. alors j'ai la chance, c'est tous mes sites, moi, je les ai inscrits sur Publisher. Même ceux, parce que ça m'est arrivé d'avoir des noms de domaine Genius. Ah merde, en fait, il n'est plus, il est sur Publisher. Du coup, je les inscrivais dans Publisher. Et en fait, Publisher, je pense qu'il y a certainement un marché potentiel il y a un marché donc, de recyclage de noms de domaine expirés. Publisher. Je pense, Pour les lancer sur du disco.
Oui. Et moi, Ok, aujourd'hui, super, très très bonne info. alors, il faut le dire, c'est mon site qui aujourd'hui fait le plus de trafic. Ce n'est pas un Genius, c'est un publisher. Il n'est pas Genius. Alors, j'en ai d'autres qui font du Discover et qui sont Genius, mais tu peux aussi avoir des sites qui font du Discover et en étant ni Genius, ni publisher. Mais il va falloir avoir un super taux d'indexation très rapide. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment que Ok. tes articles s'indexent très rapidement. C'est pour ça que Publisher, ça fonctionne bien, parce que Publisher, à l'origine, quand tu étais inscrit sur Publisher, tu avais l'instant indexing derrière. Ouais. Ok, ok. Beaucoup d'infos, c'est très très bien. Bon, il y a certains débutants qui pourront être perdus, mais de toute façon, toutes les infos, vous pourrez aller faire votre recherche entre Google News, Publisher, Discover, Il etc. y a juste deux trucs à Euh, savoir. Google News, c'est que tu rentres avec le titre entre coach dans ouais, le kiosque. On va arrêter avec haute d'édition ou quoi, parce qu'en fait, c'est clair que c'est incompréhensible. Il y a des Google News, il y a des publishers. Basta. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment Google va algorithmiquement, manuellement, te passer d'un site normal à un Google News. Et on va arrêter avec le terme Old Edition, parce que Old Edition, finalement, non, puisqu'il y en a qui rentrent en URL étoile et en titre en tête post 2023, même fin 2024. Donc, faut arrêter avec ce terme de Old Edition, puisqu'il n'a ni sens, ni queue, ni tête. Et moi-même, le premier, tu vois, je le réemploie, alors qu'il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter. Dire, bien t'es sûr, Genius, bien sûr. t'es Publisher, ou t'es rien. Voilà, rien, façon de parler. Super, bah c'est très très concret. Et petite question un petit peu comme ça, mais quelle aurait été ta meilleure journée ou ton meilleur mois en termes de trafic généré, que ce soit en combinant Google News, le trafic organique ou même du Alors, Discover? tu veux Pour ceux la stat, qui moi j'ai rien à potentiellement, cacher. Le site, alors je suis pas sur le niveau de tremplin numérique qui lui aurait fait des millions et notamment des jours à plusieurs millions de visites. Moi, franchement, après, c'est sûr que ça dépend du pays dans que tu attaques, mais moi, pour être bien sûr. transparent, le site qui a fait le plus de visites en une journée, j'ai fait 950 000 visites. J'ai cru que j'allais faire 1 million. J'ai fait 950 Ah, 000 visites sur un site italien, Genius Discover. Voilà. Et ce qui incroyable. correspondait à un revenu, c'était mon plus gros jour de revenu. C'est-à-dire qu'en une journée, ça a généré 3 750 €. Ouais, j'allais te demander le CPM et putain, ça fait plaisir la transparence. 9 900 par rapport à J'avais trois fait mille 900 cinq. 000 visites. Et j'étais sur un site où le Ouais, RPM était assez faible parce que c'était de l'article assez, enfin, c'est pas du shopping, c'était pas de la finance. Je peux même le dire, on était plus, ça, vous les avez déjà vu tous passer en France, plus sur du test visuel, des trucs comme ça à la con, où le RPM est quand même très bas. Mais ouais. bon, 900 000 visites, 3 750 €. Voilà. Et ouais. Ah, ça se Et prend, hein, dans le mois, le meilleur carrément. mois que j'ai fait, ça a été 67 000 €. C'est des Voilà. gros chiffres, Mais hein. par C'est de contre, très, très par bons contre, le chiffres. revers de la médaille, c'est des très gros chiffres, mais j'ai aucun problème à les donner parce que Ouais, le revers de la médaille, c'est que ça, tu vois, moi j'ai fait du Discover, on va dire j'ai commencé en 2022, donc les Genos, j'ai commencé fin 2020. Discover après que j'ai fait toute ma R&D. Parce que toi, tu sais, c'est bien faire la R&D, mais à un moment, il faut gagner de l'argent. Même si je suis quasiment, bien sûr. si dans ma vie j'avais plus, on va dire, favorisé le business que la R&D, je serais millionnaire. Le business. Mais la R&D, c'est ce qui me fait Ouais, kiffer, c'est ce qui me fait me lever le matin, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Et pour te dire, en fait, bien sûr. Discover, le revers de la médaille, c'est que je te dis que pendant une journée, tu peux faire 3700, 60 000 sur un mois, hein. Mais depuis le mois de juillet, par exemple, jusqu'à il y a encore 3-4 semaines, je faisais 100 balles par jour. Et Ouais. là, Ah, et c'est là, très, là, très là, tu intéressant de prends. parler des succès également, des Mais échecs. j'ai fait plusieurs burn-out. C'est que même en 2023-2024, j'ai eu parfois des mises à jour où tu as 3 sites qui font du Discover et mise à jour, tu redescends à, je dis, tu divises par 15, par 20, par 30 tes revenus. Et moi, j'ai fait des burn-out. J'étais tout seul à l'époque. C'est pour ça que, c'est pour ça Ouais, c'est ce que que j'allais te demander, au niveau de la non, mais j'ai gestion fait des émotionnelle, burn-out. c'est Non, mais incroyable. tu sais quoi? Le Discover, c'est pire que le pump and dump de la crypto. C'est rien, la crypto. Ah, c'est ce que j'allais dire Non, et par rapport au c'est trading. rien. Ah non, non, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien, la crypto à côté. La crypto,
Tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Discover, Google, t'as des zingués, t'as des zingués. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que les sites, quand même, ils ont une chance de potentiellement repartir. Ne vendez pas vos sites Discover, ne les bazardez pas. Continuez à publier un article par jour. De temps en temps, vous en faites un petit push après qu'il y ait une mise à jour. Et parfois, ils peuvent renaître de leur cendre et parfois partir encore plus fort. Moi, c'est ce qui est arrivé et j'ai eu de la chance, c'est que en 2023-2024, j'ai eu ces périodes de burn-out qui ont duré 3 semaines, un mois et demi parfois. Donc j'essayais de relancer des sites, donc de temps en temps il y en a qui repartaient. Mais j'ai toujours été sauvé au bout d'un mois et demi, 2 mois, en me disant ah tiens une nouvelle mise à jour et mon ancien site repartait à nouveau. Et donc du coup c'était des petites périodes de burn-out de 1 ou 2 mois, mais très dur à gérer. Franchement tu fermes l'ordinateur, voilà, tu dis Bien ok, sûr. je m'arrache machin. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer et que avec Valérie on s'est associé ensemble. C'est que déjà Valérie m'aider d'une certaine façon sur la gestion de certains sites. Valérie, je la connais depuis Réplication VIP, Super. vous la connaissez certainement pour ceux qui sont en milieu du SEO depuis un petit moment. Moi, c'est ma padawan, c'est celle que j'ai formée de A à Z pour être chez Réplication VIP. C'est quelqu'un qui est autodidacte, qui cherche, qui voilà. Et en fait, c'est vraiment une épaule. C'est une épaule. Et en fait, aujourd'hui, bah, voilà, dans ces périodes un peu plus compliquées, on est deux. C'est con, mais d'être deux, bah voilà. Déjà, tu te remontes le Ouais. moral, tu te motives. Et c'est d'ailleurs elle qui a fait qu'il y a un mois. Donc, moi, on a passé une période très compliquée. Tu vois, au mois de juin, on faisait quasiment 1000 €, 1500 € par jour. Au mois de juillet, j'en faisais que même pas 150. Tu vois, c'est dur. C'est Putain, la très dur. variation, elle est Et là, si incroyable. tu veux, là, je Ouais. suis vraiment rentré dans une pseudo, pas dépression, mais tu vois, j'ai dit, ah ouais, non, mais Discover, faut arrêter, faut qu'on arrête Discover, faut qu'on fasse autre chose. Bien C'est pour sûr. ça que, on en parlera plus tard, mais je me suis dit, faut qu'on fasse de la vente de liens, c'est la cerise sur le gâteau, c'est machin. Et puis, on a continué en juillet, on a continué en août, on a essayé de changer nos process. Et puis, en courant décembre, j'en avais marre, j'avais dit, mais Valérie, on passe notre temps là-dessus, ça nous rapporte rien, machin. Et elle a quand même forcé, elle a dit, mais non, mais on va quand même tester, on va faire un, mais si on faisait ce petit changement. Puis moi, pareil, au niveau des prompts, des idées, des machins. Et bah, écoute, tu vois, c'est là où la force, tout seul, à deux, tu vas plus loin. C'est que finalement, bah, ça a commencé à reprendre. Et depuis 3 semaines, un mois, Incroyable. on tape à nouveau du 300 000 visites par jour, ce qui fait quasiment 1 000 €. Ce qui Putain, fait quand c'est même bon ça. quasiment 300 000 €, 300 000 visites par jour, c'est quasi 1 000 € de revenus. Et ça fait plaisir parce que finalement, bah, Ouais. si elle a peut-être pas poussé le truc encore plus, moi, j'aurais complètement un peu délaissé Discover. Mais c'est ça, Discover. C'est que Discover, c'est rude. C'est quand ça prend, c'est génial. C'est le firmament. Moi, je te le dis, hein, quand je me levais le matin, en 2024, quand je me levais le matin à 8 heures, et que j'avais déjà 1 000 € de tombée d'AdSense, quand je bookais pour mon billet d'avion, on voyage tous les deux, j'avais la place business class et la place économie, tu vois, j'ai pas 1 000 €, je le fais pas chier pour Bien rien, sûr, malade de merde. Donc, voilà. Et puis du jour bien au sûr. lendemain, là, tu te dis, ah merde, je passe à 100 balles par jour. 100 balles par jour, c'est même pas de quoi financer ton réseau, de financer tes outils, tes machins, tu vois. Et encore moins ta vie à côté. C'est vrai ouais. C'est vrai qu'il faut le dire, on a tous des périodes hautes, très hautes et des périodes très basses. Et même moi, je me suis fait avoir, des fois, j'ai élevé mon niveau de vie. Et putain, quand tu redescends, bah. Et c'est Ouais, bien, mais je vais te c'est dire le un truc. business, c'est ce qu'on Je aime, vais te c'est les dire un truc. montagnes russes. Toi, Mais ça ça fait fait chier, chier. mais toi et moi, si on voit la vie défiler, qui nous arrive on vous voit se cracher dans un mur et qu'on voit la vie défiler, je peux te dire un truc. Moi, c'est ma réflexion première, c'est j'aurais quand même bien kiffé mon passage sur Terre. Et ok, peut-être que Ouais, voilà, on vit un peu à flux tendu, voilà, peut-être en fonction, mais au moins bien sûr. on aura fait ce qu'on a voulu faire. Et ça a pas de prix. Mm, mm. Ça n'a pas de prix. Ouais, totalement, ça n'a pas de prix. Toi, tu voyages beaucoup. Mm. On en parlera un peu en fin de vidéo. Tu te fais plaisir, tu bosses beaucoup. De toute façon, il n'y a pas de succès sans prise de risque. Et on peut le voir. Là, tu remontes la pente. Tu disais que tu as eu quelques mois plus compliqués. Et franchement, plus d'un, voire la majorité, aurait baissé les bras, clairement. Et même là, si tu remontes, tu Mm. apprends de tes leçons. Tu as des super projets qui vont arriver. Est-ce que tu vas en parler un petit peu maintenant Bah, ou un peu plus pourquoi pas, tard? justement, ça sera un peu on va dire bah, comme je disais, j'avais dit à Valérie, et je m'étais dit, il faut arrêter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut faire des activités dont on est Ouais, moins dépendant potentiellement de Google et surtout de Discover. Et je m'étais tourné vers un nouveau projet parce que avec Daidou, on s'est assez entendu, on a réussi à trouver un partenaire
They Big Do. up They Do. On a trouvé un deal où en Yes. fait je lui ai racheté sa plateforme. Ça fait quelques temps déjà, mais j'essaie d'en faire une plateforme un peu plus évoluée, un peu plus évolutive, où ça sera toujours de l'achat-vente de liens comme il le faisait, 100% Gnews, mais orienté Discover. C'est-à-dire que je veux mettre mes compétences au service de la plateforme, c'est-à-dire que l'objectif de la plateforme, c'est d'acheter des liens sur des articles qui seront pensés Discover, avec des titres orientés Discover, des images orientées Discover et tous les signaux externes qui peuvent faire prendre un article sur Discover. Donc, objectif, ranking parce que lien potentiellement cliqué, visible et indexé rapidement par Google. Et deuxième objectif, e-réputation, notamment lancement de produits ou protection de marque, de personnes, d'e-réputation. Donc, voilà le nouveau projet. Et je m'étais dit, avec cette plateforme, c'est des revenus potentiellement récurrents sur des sites Google News bien établis et arrêtons le pump and dump Discover. Mais c'est excitant Discover, c'est excitant quand tu vois Ouais, ton bah site ouais. 5000 simultanés, hein, t'es là sur ton téléphone, t'es là, putain, il y a 5000, 6000, 7000, 8000 personnes, et toi, tu rafraîchis ton AdSense, et là, t'arrêtes pas. C'est kiffant, c'est jouissif. Et, Mais et l'offre de ta plateforme, elle sort d'ici ouais, quelques d'ici jours. Je quelques pense à jours, ouais. l'heure où on publiera la vidéo, ce sera une Ouais, question de quelques jours. Donc je mettrai ton Twitter, ça ton marche, LinkedIn pour ceux qui veulent te tenir au ça jus. marche. Donc typiquement, demain, c'est vrai que tu as une offre très sexy parce que, comme on dit, on parle pas de lien à 10-20 euros. On est vraiment sur du lien Mm. high quality, donc Google News, avec ton expertise, un bon contenu, du push externe, comme tu disais, potentiellement Voilà, grave, social, etc. tout ce qu'on a C'est du construit lourd, en quoi. fait en termes de signaux externes. Parce qu'évidemment, quand tu as fait beaucoup de Discover, on en a fait en Italie, on en a fait en France, tu récoltes. C'est ça qui est bien, hein, c'est que Ouais. tu récoltes beaucoup de données avec lesquelles que tu peux réutiliser. D'ailleurs, nous, pour lancer un nouveau Discover, quand tu as une base de 100 000 subscribers à Outpush, rien qu'à Outpush, j'en ai 600 000. Donc, Ouais, ça va être push, ouais, tu vois, sur Outpush, j'en ai 600 bien 000. sûr. C'est pas négligeable. Si tu veux envoyer du traf, ça va envoyer du traf. Ouais. Puis après, tu as les autres trucs que tu as à côté. Donc, tu construis quand même quelque chose à côté, tu bâtis quelque chose. Et ça va être utilisé pour du coup, pour justement euh, pousser les articles que les gens vont acheter. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'article sorte dans Discover, pop le plus possible, le plus longtemps possible, pour que ça, pour les SEO, ça génère du clic sur les articles acheter. Donc le lien cliqué, on sait tous que c'est d'un point de vue signal de ranking, c'est le top du top. Et pour les personnes orientées, les boîtes, les sociétés qui ont une marque ou qui veulent lancer des produits, là, ça permet de tout de suite être présent et d'inonder pendant quelques 48 heures, voire même une semaine, l'algo de Discover d'une façon mieux. Voilà. Donc c'est un peu cet objectif. Non, ça c'est une grosse demande, hein, parce qu'il y a beaucoup de plateformes, moi y compris avec Linka Vista, un peu low ticket, où on casse les prix. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un marché, tu as les moins chers et plus ou moins les plus chers. Le prix fixe, bon, ça dépend des fois, mais le prix fixe la qualité. Si tu te positionnes avec du high ticket parce que tu as une audience, ou demain, quelqu'un a une enveloppe de 10, 15, 20 000 euros parce qu'il s'est pris un article, il veut faire de l'irrépute, ou demain, 10, 15 000 euros pour une campagne de RP, là, c'est vrai que ton offre, elle est vraiment sexy, quoi, Bah, pour une audience bien spécifique les, et c'est très bien. Et il manque ce genre d'acteur, Le je but, c'est que trouve, sur chacun le il trouve marché. son compte. C'est-à-dire, autant les SEO, parce que d'un point de vue, les SEO, par contre, ils sont plus difficiles à faire payer que que Ouais, pour 100 balles. des boîtes qui sont pas bien en termes de réputation. Tu sais que, j'aurais pas à le dire, mais les budgets, pour l'avoir vécu et l'avoir vu, les budgets d'e-réputation, c'est bien plus élevé que les Ouais. budgets SEO. Parce qu'en fait, un budget SEO, Ah ouais. tu mises sur un avenir, et puis le SEO, les gens, les boîtes comprennent pas forcément. Les réputations, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et merde, on a un problème. Putain, éteignez l'incendie, quoi. Urgence. Ouais. Bon, bref. Ouais. C'était Kevin Richard qui disait, je crois qu'il avait facturé, bon, ça date d'il y a peut-être il y a 10 ans, il avait facturé 15 000 euros pour une demande en e-répute. Il disait, les réputations, ça paye très bien. Et toi, c'est pour ça, si tu as une marque forte pour ça, et c'est super, comme ça, tu seras une des références du marché. Mais tu ne peux pas les prospecter, ces clients-là. Il faut plus ou moins les faire venir à toi. Parce que voilà, on a un problème avec tel CEO, tel PDG, on a 15 000 euros pour faire Oh, dérank le contenu ou passer devant, moi, etc. j'ai avec du envie de te RP. dire, Et c'est pas comme ça que je vais fonctionner. Moi, mon idée, c'est de me dire que t'as des professionnels de l'e-réputation, t'as des boîtes d'e-réputation, t'as des ouais, agences SEO qui font de l'e-réputation. Mais la force de frappe, elle réside dans aussi. quoi? Elle réside dans un réseau qui va te permettre de communiquer. Finalement, moi, l'objectif, c'est de finalement
on va dire, mon intérêt, c'est comme ça que je voyais les choses, c'est de proposer des deals avec les agences d'e-réputation et qu'elles passent directement Carrément. par moi J'avais pas vu ça comme ça, ouais. et qu'en fait, du coup, ils ont un budget de 15 000. Bah, avec 15 000, tu vas pouvoir t'acheter, je sais pas combien de liens sur ma plateforme et on gère tout pour qu'en plus ce soit plus visible possible et t'as rien d'autre à faire. Et en gros, tout le monde est content. Je pense que d'aller chercher le client lui-même, J'avoue. ça va être compliqué, sauf si tu crées, sauf si tu nommes les serres, protéger votre réputation. Mais je te dis, j'ai eu 4 ans d'expérience dans le domaine de l'irréputation avec Réputation IP, Nicolas Nguyen, avec qui je bossais vraiment dans le main dans la Ouais. main. C'était vraiment une très belle période où avec Valérie d'ailleurs on avait appris énormément de choses sur réputation. Mais les réputations, ça va jusqu'aux personnalités, ça va jusqu'aux acteurs, aux politiques, et ça va très loin. Ça va très loin les réputations, c'est très large, c'est très large. Carrément. Jusqu'à même tout simplement un lancement de marque, un lancement de produit, où en fait tu as besoin qu'on connaisse ton nom, que en fait tu te fasses un bouclier dans Google quand on va taper ton nom de marque ou ton nom de produit, que les 10 premiers résultats ce soit que des articles que tu maîtrises. En plus de ça, on peut très bien jouer sur du voyage, des machins, des trucs, créer des profils, des web profils. Ça c'est ce qu'on utilisait, hein, Réputation IP, on créait des web profils. On n'avait pas le réseau à l'époque. Enfin on avait un réseau mais il fallait qu'on refasse 3. Ok. C'est pour ça que j'ai été pris d'ailleurs. Il fallait qu'on refasse un peu. On avait 8500 sites, mais il fallait tous les refaire. C'était pas simple. C'était pas simple. Ok. Mais c'était une super expérience. Et mais on crée Ouais, par exemple, j'imagine, ouais. si tu as une boîte à la pas de LinkedIn, bah, tu vas lui créer un LinkedIn parce qu'un LinkedIn, bah, ça va venir se positionner. C'est comme tu le dis, Ça c'est du rank, ouais. parasite SEO au final, mais du parasite SEO réputation logique et j'ai envie de te dire essentiel et enfin normal quoi. Donc du coup, tu crées ces web profils, donc parfois Ouais. tu as des plateformes que tu connais pas, et donc ça c'est bien, mais après dans les grandes lignes, les médias, dans Google Actu ou les médias, ils ont quand même une popularité assez short, ça reste dans le temps. Voilà, on fait des forteresses, faut faire une forteresse sur ton top 10 Google. Si un mec un concurrent qui t'aime pas, ou un mec qui t'a fait voilà, t'as mal fait une livraison, pas en temps et en heure, et le gars, il a décidé d'ouvrir un blog sur toi pour te défoncer, parce que ça arrive, hein, t'as des gens, c'est des fous, il y a des gens, ils aiment bien perdre du Bien temps. sûr. Ils sont capables de créer un site juste pour te défoncer. Et, bah, au moins, tu te bloques. Ouais. Mec, quand il passe dans le top 10, si t'as déjà publié des articles, si t'as déjà fait des campagnes de RP, hein, on est un peu dans la campagne de RP, tu te protèges. Ouais, j'avoue que c'est un bon bouclier. Et toi, en plus, ça va de sens parce que c'est vrai que tu as beaucoup de sites. On Ouais. peut en parler. Et Comme tu disais j'ai eu avant de 150 commencer la sites, ouais. vidéo, Ouais, tu j'en ai as, 150, mais par contre, là, ouais, sur la snappé plateforme énormément de. Linku, il y aura beaucoup de partenaires. Il y aura beaucoup de sites externes aussi. Ok, Il y a super. des médias qui font jusqu'à 11, 15 millions de trafic mensuel. On les gère pas, c'est pas à nous. Ouais. Ça c'est Putain, pas c'est à du nous. lourd. Mais par contre, on peut acheter des liens dessus, il y a aucun problème, et on gère en direct pour pouvoir avoir le meilleur article Discover possible. Ça sera sur 5 langues, 6 Super. langues. Donc, tu pourras acheter du lien anglais, du lien Ah français. ouais. Voilà, on va ouvrir avec une 500 spots en français, en anglais, 500 spots Genius, hein, avec trafic établi minimum prérequis et Ouais. comment dire, en français, en anglais, en espagnol, en italien et du turc aussi, je crois. Voilà, on va ouvrir en 5-6 langues. Comme ça, tu peux inonder le marché au niveau international. Enfin, C'était un très voilà, très lourd. Franchement, c'est bon ça. Et bah, de toute façon, si on veut suivre un petit peu la sortie de ton projet, c'est tout Twitter. à fait, Tu tout parleras à fait. surtout sur. Exactement, sur mon Twitter, Super. Bah, sur mon n'hésitez pas à aller Twitter, suivre. Allez, allez follow voilà. David sur Twitter. De toute façon, je Ça mettrai marche, tout le récap ça en marche. description. Et pour revenir un petit peu à tous ceux qui s'intéressent, Discover, c'est vrai que moi, j'ai jamais fait de Discover. Pour moi, c'est un projet SEO comme l'affiliation, c'est une autre école du SEO où la vente de liens, c'est C'est encore un notre autre truc, métier, c'est donc du on peut métier pas tout faire. dans notre métier. C'est des C'est des métiers, métiers des de métiers. fou. Ouais, c'est des métiers distincts, ouais. Toi, je sais que t'es Et bon en je me monétisation, je devrais faire appel à tes services. Moi, je suis un nu, je suis une bille en monétisation. Toi, je sais que t'es bon là-dedans. Faut qu'on parle un jour. bah, Comment ouais, monétiser mieux un site Discover qu'avec de bah, l'AdSense, quoi. ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Après, c'est vrai que la facilité, vu que Discover, c'est une pompe à trafic, bon, bah, si AdSense, ça fait le taf. Mais voilà, comme tu as dit, c'est un métier distinct. Et clairement, moi, j'ai jamais pris le pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se tentent, tu vois. Je reçois beaucoup de DM, de messages dans Discord ou autre, en mode, ouais, Romain, tu devrais faire une vidéo sur Discord ou inviter un pro de Discord, Discover. de Discover, pardon. Donc aujourd'hui, au moins, vous l'avez. Vous avez la masterclass. Globalement, est-ce que c'est pour tout le monde? Moi, je pense que c'est quand même réservé à une élite, comme la majorité des business, mais peut-être beaucoup plus pour Discover. Et est-ce qu'un débutant peut arriver à faire du Discover? Alors, si je veux pas me retrouver avec trop de
Genre, moi, non, franchement, je vais être sincère, parce que j'ai toujours été sincère et je suis pas dans la rétention. N'importe quel site peut faire du Discover. N'importe quel site. C'est les N'importe quel termes. site peut faire du Ok, Discover. incroyable. N'importe qui peut faire du Discover, à condition que il publie régulièrement. On est minimum, et il n'y a pas de week-end à Discover. Parce que il faut être minimum, on va prendre les bases. Il faut être minimum à 1, 2, 3 articles par jour. C'est le minimum, la fréquence. Et construire un bassin d'audience. C'est-à-dire qu'en fait, d'aller publier sur tel truc, sur tel... parce que si vous regardez bien dans Discover, il y a toujours, quand vous allez dans l'algo, c'est bien de regarder ce qui se passe dans le moteur, il y a, quand vous cliquez sur les 3 petits points, il y a marqué intéressé, pas intéressé, et il y a le topical Discover. Ça doit donner une indication. C'est-à-dire qu'en fait, les mots-clés, les topical qui sont proposés dans intéressé, pas intéressé, ça correspond à des bassins d'audience. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut construire son bassin d'audience. Pas sur plein de topical en même temps. Il faut essayer d'être la référence, de construire son bassin d'audience dans un domaine prédéfini, très précis. Et parfois, c'est bien de commencer sur de la niche. Par exemple, tu es expert du bricolage et en fait, c'est du carrelage. Putain, publie 3 articles par jour sur le carrelage. Comme ça, c'est très niche. Donc comme ça, tu vas commencer à drainer et à créer un mini bassin d'audience, même si c'est pas Discover. Tu vas avoir une typologie d'internautes, parce que Chrome, c'est l'espion, mais Chrome saura très bien que ce mec-là, il regarde très souvent des trucs sur le bricolage du carrelage, parce qu'en ce moment, il refait son carrelage chez lui. Et donc, du coup, petit à petit, il va se dire, c'est marrant. Les gens qui ont un historique Chrome dans le carrelage, ils regardent ce site assez régulièrement parce qu'ils donnent de l'ensemble de la. Et donc, petit à petit, clac, à un moment donné, et là, c'est là où on parle d'étincelle pour un petit peu attirer les choses, mais j'y reviendrai plus tard, c'est d'essayer de publier régulièrement sur quelque chose d'assez niché, quand on part de zéro, hein, qu'on met vraiment, pas avec un CG News qui a déjà un historique dans tel ou tel truc, mais si toi, tu as ton petit blog de D'accord. bricolage et que tu as une rubrique carrelage et que, voilà, c'est la saisonnalité, là, tout le monde refait, on va prendre un autre exemple, je prends ça, ça fait tête, mais tu peux commencer à essayer voilà, de construire ton bassin d'audience et tous les jours. Et Discover, alors, tant que t'es pas dans Discover, non, désolé, tant que t'es pas, tant que t'es pas dans Pas de souci. Discover, tu peux tranquillement, prendre un week-end et pas publier pendant 2 jours ou 3. Mais quand tu commences à rentrer dans Discover, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le retour en arrière. Tu ne peux pas prendre un week-end ou 2 semaines de vacances. Ça ne peut pas. Pourquoi? Quand tu dis commencer à rentrer, quand tu dis commencer à rentrer dans Discover, c'est C'est avoir les les premières premières impressions. impressions dans Exactement. la Quand tu GFT? commences à avoir l'onglet qui s'est Ok. détecté, que tu as un petit pic comme ça, même 50 impressions, un clic, 2 clics, déjà, t'as popé. C'est-à-dire que déjà, tu es éligible à Discover. Tu es éligible. C'est-à-dire que, ça y est, tu as construit un bassin. Enfin, il y a quelques personnes, et Google a décidé de te tester. Google, il te teste avant de vraiment t'afficher tous les jours, tous les jours. Et donc là, déjà, il se passe quelque chose. Donc du coup, maintenant, il faut continuer. T'as pas le choix. Parce que dès que tu t'arrêtes, et ben en fait, l'algo de Google Discover, c'est dur, hein, mais il peut te dégager parce qu'il va se dire, ah non, c'est pas assez récurrent, c'est pas assez fréquent. Alors évidemment, il y a plein d'aspects techniques. Il faut que ton site il ait le sitemap Google News d'une certaine façon parce qu'il est lu par Discover. Il faut que tu mettes des feeds RSS. Il faut que tu mettes les 60 derniers articles et pas juste les derniers. Comme ça, il peut aller piocher ceux qu'il aime bien. Il y en a qui disent qu'il faut davantage afficher l'article complet dans les RSS. Il faut le OG title, la balise OG title, qui est celle qui est prise en compte parce qu'il faut savoir une chose. C'est que les médias, par exemple, pour être un petit peu putaclic, mais pas visible quand quand tu te balades sur leur site, ils vont faire une OG title Discover, parce qu'en fait, Discover, il prend la OG title. Il affiche la OG title. Et par contre, ton titre achat de page, ton L'open titre graph? achat, Ouais. tu peux le faire super soft, super, on va dire, corporate. Ok. Ce qui fait qu'en fait, quand tu te balades parfois sur certains médias, leur titre de site, quand tu te balades, c'est hyper corporate. Mais par contre, sur Discover, ils se lâchent. Mais parce qu'en fait, c'est 2 balises différentes. Et Ok, Discover, il va super. aller chercher de la balise Ouais. OG Title. C'est celle que tu vois qui s'affiche quand tu partages un lien sur les réseaux sociaux ou je t'envoie un lien sur Twitter ou je t'envoie un lien sur Skype. Tu verras, il prendra la Ouais. OG Title. OG Title, OG Image, hyper important. Et schéma, si possible, mettre en place le badge schéma et schéma news. Parce que Discover, c'est un peu le vase communicant de Google News.
Donc, et alors là, la base de la base, les web perfs. Alors les web perfs, moi maintenant, je les monitor tous les jours. C'est mon comment dire c'est mon cauchemar. C'est genre un site qui passe dans le orange. Mais Ah ouais? ce que je vais te dire, c'est OK. que je vais vraiment enfin, je vais te donner un scoop, c'est que pour ranker dans les SERP, on s'en bat les couilles des perfs. Je suis allé au Google Leaks des Perronnais, c'est clair, c'est limpide, c'est Ouais. écrit. Les web perfs, pour positionner dans une SERP, ça n'a pas d'impact. Pour Discover, c'est radical. C'est-à-dire que si t'es pas dans le vert, Putain. c'est même pas la peine. Et pour Discover, là, tu as listé plein de critères et franchement, on t'en remercie. Est-ce que tu as une priorisation des critères ou il te suffit d'avoir un ou deux critères qui est mal foutu, genre t'as pas la balise OG title, ton image elle fait pas la bonne dimension et t'es Non, baisé? Ou tu as quand même il y a une une priorisation priorisation, mais il des. faut tout. Il faut que tout pour que la Il faut mayonnaise tout. prenne. OK. Donc la priorisation, c'est WebPerf. Le numéro un, c'est WebPerf. WebPerf, Hmm. n'essaye même Putain, pas c'est d'aller bon dans ça. Discover si t'as pas du 90 en WebPerf, accessibilité et compagnie. N'y va même pas. Ça sert à rien, tu perds ton temps. Alors que tu peux avoir des templates comme GeneratePress. GeneratePress, franchement, c'est plus simple. C'est gratuit et c'est le plus light et le mieux. Donc moi, si je conseillais quelqu'un, qui veut se lancer, j'irais sur template GeneratePress. Parce que c'est ce qu'il y a de plus Super. simple, de plus performant même, et ça coûte rien. Donc, GeneratePress, c'est le top du top. Ensuite, tu travailles tes web Hmm. perfs, tu fais ton bassin d'audience, et ce qui compte dans Discover, donc après les éléments, donc le technique, je te dis, OG Title, donc là, tu as le plugin, hein, tu installes WordPress ou RankMac, et il les génère en automatique. Et puis après, tu mets article news pour avoir balayé schema news, tac, c'est fait, terminé, un plugin, ça te suffit. Une fois que tu as tout ça, générer ton bassin d'audience. Et générer ton bassin d'audience, ça va être de commencer, plutôt que de commencer large et d'arriver en frontal sur des topical discover, on va dire, concurrentiels, commence sur un topical discover hyper précis. Par exemple, tu as des topical, des fois, mettent des trucs, ouais, ça va être travaux carrelage. Quand je te dis ça, travaux, Ouais. et là, ça vaut le coup quand même de se dire, ok, il trie ses articles discover. Et je le sais parce que j'ai utilisé des outils aux États-Unis. En fait, en face de chaque article, il y a une entité. Il y a des entités, en fait. Il y a des topical, il y a des entités. Et en fait, Google, il trie nos articles dans les entités. Et plus tu vas commencer à avoir un petit bassin d'audience qui va grandir, plus tu pourras aller sur des entités un peu plus importantes, un peu plus grosses, jusqu'à finir sur high-tech. Voilà. Par exemple, ou sur bricolage. Ah Bricolage. ouais, Et d'accord. là, quand tu sors sur l'entité C'est ce que je bricolage, voulais te demander. quand tu sors sur l'entité bricolage, Hmm. tu as commencé par carrelage, tu vois, par pose de carrelage, par exemple. Tu peux mettre terrassement, tu vois. Et puis tu vas peut-être finir sur bricolage tout Ouais. court. Et tu vas remonter petit à petit, tu vois. Excellent. D'accord. Et quand tu commences à sortir sur l'entité bricolage, bon, bah là, tu t'adresses à tout le monde. Et là, tu fais beaucoup de trafic. Ouais. Ah, c'est ce que je voulais te demander, parce que beaucoup vont te dire, mais si je commence trop niché, potentiellement, même si je fais du disco, ça va pas faire beaucoup de traf, parce que l'audience est le bassin Bon. est très réduit. Et en fait, ce que tu me dis, c'est qu'on peut se Mais c'est le but. dénicher petit à petit. Bon, bien C'est sûr, le c'est but. pas instantané, Non, mais mais ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. C'est-à-dire que pendant la première ouais, semaine, tu vas faire à fond ça, puis après, tu vas faire un article sur le but à commencer terrassement, puis après, tu vas faire un article sur plus orienté, plus large sur le bricolage. Enfin, tu vois, tu vas commencer à tâter. ouais. Peut-être que ton article bricolage, il va prendre un petit peu, pas énorme, il va prendre un peu, puis le prochain plus, puis le prochain encore plus. Et après, et ce qu'il faut Mm, mm. savoir, c'est que dans le Discover, il y a deux choses qui sont importantes dans ton article. Le contenu, on s'en bat les couilles. Je vais te donner une anecdote. Moi, j'ai vu dans mes feeds Discover, et même, alors, j'ai même donné une anecdote perso. Nous, avec Valérie, une fois, on utilisait Google Sheet for Excel. Et en fait, on générait nos titres, et en face, dans la colonne 2, on générait nos contenus. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un décalage. Donc, le titre n'avait rien à voir avec le contenu. Mais on a quand même publié. Dis-toi un truc, on a publié un article sur l'astrologie qui parlait de la tuyauterie, de comment réparer au bicarbonate de soude un truc. Rien à voir. Là. Et on a popé Discover, on a fait 45 000 visites sur cet article qui n'avait rien à voir entre le titre et le contenu. Incroyable. Par contre, le titre et l'image, ils avaient un C'est vrai ouf. rapport. Alors ça donnait envie de cliquer. Mais le contenu, c'était rien à voir. Même on a reçu Mm. des mails. Vous avez un problème, vous avez fumé, j'ai arrêté de fumer. Mais tu vois, ils avaient fait, il y a un souci, quoi. Donc pour te dire le contenu, et le dernier exemple en date, et si on regarde mes tweets, c'est un tweet que j'ai fait au mois de décembre, ils ont publié un article, en fait, dans Discover, tu avais la photo, le titre, et quand tu cliquais sur l'article, les mecs, ils avaient oublié de mettre le contenu.
Il y avait marqué contenu is coming. Content is coming. Il n'y a pas de contenu. Il n'y avait rien. C'était blanc. Il n'y a rien. Ouais. Et l'article, il a popé toute la journée comme ça. Donc, le contenu, on s'en bat un peu les steaks. Même si je trouve que c'est bien d'essayer de l'agencer parce que, faut pas oublier une chose, c'est que les gens, ils peuvent cliquer sur ne m'intéresse pas, tu vois, genre. Donc, faut faire gaffe. Il faut quand Bien même sûr. qu'il y ait du contenu, mais le contenu, la qualité du contenu, enfin, la qualité, genre, la densité, te dis pas un article de 200, 300 mots, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de faire 2000 mots, hein. C'est ça qui est bien avec Discover. Ça bouffe pas beaucoup. Ouais. Par contre, le titre, les accroches de titre et l'image, c'est la base. C'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. Et c'en est un point où, en fait, quand tu fais des études de titres par thématique, c'est là où la data est hyper intéressante, c'est que tu détectes des patterns. Et les patterns, dès que tu les réutilises, comme par hasard, ça pomme. Et je veux, pour exemple, dans une thématique qu'on a tous vu passer, mais Lidl cartonne, Lidl innove, Ikea cartonne, Timo cartonne, frappe fort, tu vois, ou même comme le disait Clément Labisse, pour reprendre un de ses exemples qui a aidé dans le public, le PSG désigne, le mot désigne, tu vois, et ces patterns-là, ces mots-là, on commence à les détecter quand on va sur son Discover, là, tous les jours, et puis qu'on se dit, putain, mais c'est marrant, ce site-là, qui est dans ma thématique, il utilise toujours Ouais. ce mot, et je vois toujours apparaître. Crée un titre avec cette base de patterns. Bon, rien de mieux que la data pour pouvoir le faire. Donc, autant essayer de collecter un maximum de titres peut-être sur ta thématique. Et là, tu peux commencer à sortir des choses. Donc ça c'est vraiment, il y a vraiment un truc là-dessus, c'est sur les titres, quoi. Il y a des patterns. Et après, quand tu es le roi du monde, quand tu commences à pouvoir sortir tes propres titres et que toi-même tu as tes propres patterns. Mais pour démarrer, déjà, voilà, essaye d'analyser les patterns récurrents, récursifs, vraiment récurrents qu'il peut y avoir dans les titres. Et dans les images, faut faire une image qui soit quand même assez riche en couleurs, pas de texte, jamais de texte, pas de faux player, pas d'images choquantes, hein, parce que Discover, il y a pas d'âge, hein, donc, et images avec des couleurs et surtout en 1200 minimum de largeur. Ah, c'est vraiment le media buy du SEO, quoi, où tu te focuses sur les créatives, les images, les titres, l'aspect TikTok, clickbait et TikTok. ouais, Non, ouais, mais c'est grave, grave, TikTok TikTok, chez ouais, Google. Enfin, franchement, Valérie, ouais, moi je connais pas TikTok. À un moment, elle m'a expliqué comment fonctionnait l'algo de TikTok, et j'en ai parlé avec d'autres gens. C'est pareil. En fait, c'est la même. Il te faut un truc mm, qui claque, va te donner envie de cliquer. Alors après, évidemment, pour pouvoir doper tout ça, il y a ce qu'on appelle l'étincelle, parce qu'en fait, pour pouvoir sortir dans Discover, c'est qu'il faut comme faire en sorte que ton article il est apprécié et qu'il a buzzé. En fait, Google, il va se faire sortir des articles dans Discover qui potentiellement ont déjà un peu buzzé. Et un article qui sort sur Discover, c'était très curieux. Et en tout cas, nous, on le voit et c'est vérifié sur tous nos sites. Et de mon expérience passée, il sort pas le jour même. C'est-à-dire il sort souvent 24, 48 heures plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel ok, est l'intérêt. avant Après l'étincelle, l'étincelle. 24 heures, 48 heures plus tard, après l'étincelle. pardon, Après que ouais, tu aies fait, par après exemple, on l'étincelle, parlait ouais, d'étincelle. L'étincelle, c'est quoi? C'est générer des interactions sur bien ta sûr, page. C'est de dire, une fois que tu as publié, et dès que tu as publié, faut pas attendre, dès que tu as publié, tu peux commencer à te dire, bon, bah là, il faut que je crée de l'interaction comme si mon article buzz. Donc, tout le monde en a entendu parler, les achats de trafic, tu peux, les pages Facebook, le partage social, tu peux acheter aussi de l'ADS Google, hein, ça marche très bien aussi, si tu as les moyens. toi, tu connectes, par exemple, Outpush directement à ton site avec Outpush, les RSS et tout? les flux, les push de Outpush quand tu as plus de 10 000, 15 000 personnes, bah, ça en fait partie. Ouais, Bah, tu moi, disais que j'en tu ai avais une 600 grosse 000, base, ouais. 600 000, de 600 000 push. putsch. Donc, ça aide, hein, c'est sûr, hein, ça aide, hein. J'envoie 150, Mmh 100, mh. 100, 200 personnes, 150 personnes sur un article en un laps de temps assez restreint. Et si tu veux, ça va créer finalement une interaction dans Chrome, et Chrome et Google va se dire, ah, tiens, il se passe quelque chose sur cet article, et peut-être qu'il va peut-être te sortir dans Discover. Mais l'étincelle n'est pas forcément obligatoire, parce que quand tu commences à avoir un trafic qui fait pas mal de trafic SEO, un site qui commence à faire pas mal de trafic, et que tu as un bon maillage et que tu as Ouais. un bon truc avec des articles similaires, les derniers publiés, en fait, tu peux le générer toi-même. C'est-à-dire que si ton site il fait pas mal de visites et d'un point de vue naturel, nous on a un de nos gros sites qui fait Bien sûr. 15 000 visites par jour, bah en fait les 15 000 visites par jour, d'une certaine façon, les résidus de clics qu'il y a sur les derniers articles vont générer l'étincelle. Et les gros sites Discover, ils ont plus besoin de faire des campagnes. Parce qu'en fait, ils font tellement de trafic.
qui règlent plein de trafic résiduel qui vont Ouais. sur les derniers articles publiés. Et c'est là où, en fait, tu es dans un cercle vertueux. C'est que quand tu fais énorme de trafic Discover, tu n'as même plus besoin de générer l'étincelle. Parce qu'en fait, ton propre trafic Discover génère l'étincelle sur les derniers articles. Et ça, c'est puissant. D'où l'intérêt de D'accord, ok. penser à un maillage, à un système d'affichage d'articles intelligent pour faire en sorte que le trafic que tu reçois déjà puisse te servir à faire popper les articles qui sont plus récents. Mais ce qui est fou, c'est que tu as beau envoyer du trafic, tu as beau créer l'étincelle, la plupart du temps, l'article il pop 24-48 heures plus tard. Je sais pas pourquoi. Je Ouais, sais ça, pas. c'est C'est incroyable. comme si en Ok. fait ton article il était mis en testing, tu vois. Je pense, hein, je l'ai vu, Ouais. mais parfois il fait des petits soubresauts, tu vois. Il fait des petits soubresauts, pote. Mais tu vois, Hmm. mais il est pas genre Discover, il est à fond dedans, à fond de balle. Il fait des petits soubresauts, il doit faire des petites entrées. Et Google, il doit certainement te le tester comme ça, par intermittence. Et puis à un moment donné, il se dit, non, bah c'est bon, et là je l'affiche. Et après, tu restes pendant 48 heures, voire une semaine. Tu peux rester même un mois, mais bon, c'est très rare. Un article qui pop pendant un mois, c'est très rare. Ah, c'est marrant. Très très rare. Mais ça arrive. Ah oui, juste pour faire la comparaison, c'est marrant parce que même en ayant acheté beaucoup de pop-up sur différents sites, etc., pop-up vraiment crade, comme tu connais, souvent aussi c'est 24-48 heures. Donc le jour même, je vois pas le Ah résultat, ouais? mais je me connecte le lendemain sur IC Observer, je vois, je suis passé de Bah, cinquième, tu troisième vois. à premier, quelques jours, mais tu as toujours 1 ou 2 jours de delta et c'est marrant, Mais, je bah, c'est pensais là, pas mais pour bah non, je Discover. te dis, c'est la même. C'est pour ça que, par exemple, pour la Saint-Valentin, bah, je m'y suis pris il y a au moins 3 jours, quoi. Ah oui, Bah oui. putain, Bah c'est ouais, du demain, coup, ouais, c'est j'avais mort. zappé. Est-ce que tu publies aujourd'hui pour Discover? Ceux qui publient aujourd'hui pour Discover Saint-Valentin, c'est fini. Sauf si t'es un très gros média. Mais Ouais. nous, on n'est pas des gros médias. On arrive avec nos petits sites. On n'a rien à voir. Les gros médias, alors attention, dans les mises à jour Discover, pour m'être renseigné pas mal, quand il y a une mise à jour Discover ou algorithmique, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est touché. On n'arrête pas de dire, ouais, non, mais les médias, ils Ok. sont jamais touchés, c'est nous, les petits éditeurs. Faux. Pour avoir échangé avec certains très gros médias qui se sont fait évincer de Discover, ils sont passés de genre 3 millions de visites par jour à 30 000. Et là, je peux te dire que les équipes, c'est le stress, hein, parce que c'est un Chaud. stress total pour des médias Ouais. comme ça, t'imagines même pas. Et eux, ces médias, ils ont les bras longs et ils ont des connaissances chez Google. Et je peux te le donner dans le mille. Hein. Oui, voilà, on comprend pas, expliquez-nous. Ça fait 2 ans qu'on est dans Discover. On fait des pratiques exactement qui sont stipulées. On respecte tout. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous au moins nous dire quoi, qu'on corrige? On corrige quoi. Et les mecs de Google, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, alors là, comme ça, on peut pas trop vous dire, mais attendez la prochaine mise à jour. Ah ouais? Ça Putain. se demander Et t'as pas des médias qui arrivent à se faire whitelist? Genre les gros médias, parce qu'ils monétisent bah, je avec de suis désolé, l'AdSense au mais final, donc Google, tu vois. est-ce que pour toi, Public, Galas, ce sont des gros médias? Ah oui, moi c'est vrai que je pensais au niveau Mais international, mais c'est oui, effectivement, c'est c'est des des gros très gros médias médias. et bah, Ouais. ils ont le yo-yo. Un Et ils Marie-Claire, sont un machin, ils font OK. le yo-yo. Parfois, tu les vois pas apparaître pendant un an. Ouais, C'est pas des petits médias, je veux dire. Ces médias, incroyable. ils sont là depuis des années, c'est des Non, gros non, trucs. c'est le top 10 Bah, en c'est France, ouais, au ouais, top 30, clairement. ouais. Mais genre un Forbes ou autre, pardon, en fait, globalement, il y a pas ou très peu de whitelist, quoi. Bah, Enfin, après officiellement, moi, on tout sait ce que pas, je sais, mais c'est que de ton je connais des médias qui se font dézinguer comme nous, on se fait dézinguer. Voilà. Parce que nous, quand on se fait dézinguer de Google incroyable. à Discover, on peut vite descendre à de 200 000 à peut-être 200 clics. Mais eux, on fait fois, on divise par 100, mais eux, c'est de 2 millions à 20 000, tu vois. Et finalement, le Ouais. delta, alors, c'est sûr que si tu pars sur un site qui fait que 20 000 clics, tu arrives à 2 clics par jour, quoi, et donc c'est pas suffisant pour le déclencher, donc tu tombes à zéro. Donc tu tombes à zéro. Mais finalement, ce filtre-là qui arrive en fonction des mises à jour, et là, je te le dis, hein, c'est là où c'est très dur. C'est exactement la roulette russe. Tu prends un pistolet, fais ting, et ça tombe. C'est ça. Discover, c'est ça. Ah non, mais faut être prêt, faut être prêt. Parce que les mecs qui vont se lancer et qui vont avoir des résultats, des bons résultats, dites-vous un jour, dites-vous un truc, c'est sûr, vous allez tomber. Vous allez tomber, vous allez être cheaté. Ça va prendre, profiter, monter déjà un autre site, tu vois, tu vas me dire. Parce qu'en fait, tu finis par shooter. Ouais, Mais ce qui est bien, c'est que tu peux revenir. Tu peux j'allais revenir. oh, pardon. Et tu peux revenir. Ça, c'est très positif et franchement, c'est même moi qui fais pas de Discover, là, c'est clairement, tu rentres vraiment dans le détail, donc ça donne vraiment envie d'en faire et au moins, on est
préparé. On sait qu'on peut monter, on peut redescendre et voilà. C'est pas du revenu 100% passif. On se voit sur la plage et Non, plus non, besoin de c'est bosser, beaucoup quoi. de boulot. Mais et en Bah, plus, il y a pas de week-end. c'est Comme tu Stéphane disais, Madelano, la dernière fois quand on était aussi au Summit et que j'ai fait ma conférence là-dessus, il m'a dit, putain, David, je m'étais pas trop intéressé au sujet Discover, mais là, tu commences à me donner envie. Là. Ouais, mais toi aussi. Ouais, Stéphane ouais, Madaleno, il a été FOMO ouais, par le c'est un, levier, il par y a un truc, il y Discover. a un côté un peu excitant aussi, parce Bien que sûr. quand ça prend, c'est jubilant. Je te dis, hein, parfois on regarde les stats, là, une fois on était un soir, moi il était minuit, il était 21h en France, avec Valérie, on se dit, putain, on a actualisé nouveau record, 7000 simultanés, putain, nouveau record, 8000 simultanés, putain, tu vois, Waouh. pour le site, moi mon record de simultanés, ça a été 16 000, quand j'ai fait mes 900 000 visites. J'avais Ah, c'est 16 000 énorme. personnes sur mon site. En comparé, Ok. c'était quasiment un demi-stat sur ton site. Et là, tu te dis, ah ouais, même du monde. Et au final, quelqu'un qui part de zéro, il n'y a pas tant de budget que ça, parce qu'au niveau du contenu, ça peut être du text bulker ou un chat GPT réamélioré. Toi, je ne sais pas si tu as Fouilla. enfin, si t'as une Yeah. solution idéale Outil ou une maison, solution maison. Fouilla. J'utilise Fouilla. notamment l'outil de Pascal Perrin qui va sortir au grand public très bientôt. Ça s'appelle PowerI. Et qui génère le contenu Fouilla avec c'est Fouilla. On est en Fouilla. Full IA avec un peu genre une liste numérotée, un top 10 en mode disco ou... Alors moi, j'ai travaillé dur. En gros, j'ai beaucoup de data Discover. Et je me suis créé un GPT Discover. En gros, Ok, plus ou moins, on va excellent. utiliser la data pour régurgiter de la data. Hmm. Et des Ouais, suggestions. donc tu as scrappé à Ouais, mort. ouais, entre autres. Et puis moi, j'ai quand même 2 ans de Discover derrière les, tu vois, donc j'ai quand Ouais. même pas mal de data même perso, tu vois. Parce que finalement, cette data-là, que tu as Mhm. dans ton Search Console, elle est hyper pertinente. Donc, c'est bien d'exploiter sa propre data. C'est bien aussi d'exploiter la data autre. Tu peux scraper. C'est bien aussi d'analyser et d'être sur son Discover quand tu es sur les shots, là, que tu t'emmerdes et de regarder ce qu'il y a. Le nombre de fois où je peux Clairement, ouais. rester peut-être 20 minutes posé sur mes toilettes en train de faire ça. Là, je vois toi, tu sais, t'es au restaurant, non, je reviens, je vais aux toilettes. 20 minutes plus tard, tout le monde a fini de manger. Toi, t'es là, ça va, David? Oui, pas de souci, problème. Ah non, ça a l'air vraiment passionnant et ça contre un peu le truc du SEO qui est pas sexy, que c'est long, faut beaucoup bosser pour des résultats dans plusieurs mois. Où là, effectivement, quand tu es dans la Ouais. matrice Discover, tu sais que tu peux bosser, mais à tout moment, Bah, ça peut pop, un quoi. expiré, 48 heures après, ce qui est bien, c'est que tu peux sortir dans Discover, popper fort dans Discover en prenant un expiré. Ouais, moi j'ai beaucoup fait d'expirer, mais j'ai pas testé sur les noms de domaine neufs. Mais peut-être que ça marche. Mais ça m'est arrivé de sortir un expiré et 3 semaines plus tard de taper un 100 000. putain, Ça m'est ok. arrivé. Si on est sur une zone de pricing, vraiment pour rentrer dans le détail, parce que je pense que les gens se posent la question en ce moment même, on peut partir sur de l'XP potentiellement à moins Ah de oui, 100 ou complet, 200 balles. complet, On parle pas que d'XP à complet. étiquette. Après, comme je dis, on a cette problématique du instant indexing. Il faut que on arrive à avoir un site qui indexe rapidement. Alors après, il y a peut-être différentes solutions. Je sais que toi, tu as Ouais. des outils, tu as des ADT, il faudrait qu'on en parle, mais j'ai vu que tu as des Ouais. outils, des extensions qui font le job et qui t'indexent automatiquement, mais on a quand même cette problématique d'indexation. Donc, un Genius, D'accord. t'as Donc toi, zéro tu problème. résolves ça Un avec publisher, les t'as Genius, ouais. zéro problème. Ouais. Et après, moi, j'ai pas de site. Enfin, tu vois, par exemple, là, ah si, tiens, tu vois, c'est un bon exemple. J'ai un site en ce moment que je teste Discover parce qu'il fait un peu de traf naturel. Et je pense que de plus en plus, c'est important d'avoir le signal traf naturel positif, c'est-à-dire de faire un minimum de Hmm. traf naturel. Parce que moi, ça m'est arrivé de lancer des sites en 2023-2024 où en fait, je faisais 10 visites SEO par jour et le lendemain, je me tapais 100 000 visites Discover. Là, pour moi, je me dis à un moment donné, c'est peut-être les sites qui ont plus vocation à se faire dégager. Parce qu'il y a quand même une anomalie statistique. Comment tu peux faire un site qui fait 10 visites par Ouais. jour SEO, c'est-à-dire que dalle, et l'autre, et de l'autre côté, tu as l'onglet Discover. C'est fou. Bon, du coup, ça impacte ton SEO. Alors, tu Ouais. progresses. Mais à l'origine, ton site, il faisait que dalle comme visite. Alors, je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis juste que de ce que j'ai comme retour d'expérience, c'est beaucoup plus pérenne Discover sur un site qui tape 1000, 100, 1000, 10 000 visiteurs par jour et que en plus il fasse du Discover parce que finalement c'est peut-être la continuité. Et l'inverse n'est peut-être
pas forcément vrai. La réciproque, tu vois, n'est pas forcément vraie dans le sens, un site qui fait pas de traces naturelles, pourquoi est-ce qu'il aurait vocation à exploser dans Discover pendant des mois, tu vois. Donc, voilà. Après, de toute façon, il faut tester. Comme je dis, il faut tester. Moi, j'ai jamais testé de pousser un site Discover nouveau, qui est pas expiré, au bout de 3 semaines. Si ça se trouve, ça fonctionne Ouais. très bien aussi. C'est- Après, je pense qu'on a quand même ce problème un petit peu d'indexation. Il faut quand même que Google, parce que si on sait que tu as une timeline de 48 heures pour sortir, et ton article est indexé au bout de 4 jours, pas bien. Ça on va pas être bien. Ouais. Non, ouais, non, c'est vrai. Après, comme tu disais, au final, il y a des méthodes peut-être qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est vrai que Google News, ça peut augmenter le taux de réussite, mais un de tes sites là qui marchait le mieux, il Mm. n'était même pas Google News. Tu disais que c'était juste un expli, Ça. donc c'est vrai Bah, que après mon oui, domaine celui neuf, qui fonctionne le mieux en ce moment n'est pas Google News. ouais, Pourtant, n'est pas n'est Google pas News. Google News. C'est hyper Pourtant, intéressant, ouais. je ne jure que en des Google News, mais force est de constater que celui-ci n'est pas Google Ouais, News. Mais il est instant indexing. Il est publisher. d'accord. Et je veux poser une ou deux dernières questions parce que tu as Ah, donné tellement mais d'infos c'est un déjà. Après, il faut que plaisir. les gens vraiment intéressés creusent de leur côté. Mais toi, est-ce que tu fais principalement du français ou tu avais parlé un peu d'Italie, peut-être d'international? Est-ce que tu dis, bon, là, je sais que je peux avoir des bons RPM sur des pays ultra sous-cotés, ou tu dis, non, en fait, je fais ce que je connais, ou en fonction de la Moi, langue je du site, donnerais, de l'expi. ça va être un bon conseil, mais je me prie peut-être un peu tirer une petite balle dans le pied, mais moi, je verrais plus par rapport à l'audience. En France, on a combien d'habitants? On a 70 millions d'habitants. Ouais, 70 millions. En Inde, t'as combien d'habitants? Ouais, 1 milliard Voilà. 3, 1 milliard 4, je crois. En espagnol, Si je t'as dis pas de combien conneries. de pays? C'est incroyable. Ouais, j'avoue que là, tu as tout dit, ouais. L'Espagne, ça doit être 500, Non, mais 600 millions. Non, mais de toute façon, tu as Non, Brésil, mais Brésil, Espagne, tout. C'est portugais, mais Pas le Brésil, t'as pardon. l'Argentine, t'as la Argentine, Colombie, t'as le Chili, t'as l'Espagne, et en plus, ce qui est trop bien, c'est que, Pérou. bah, quand le jour en Europe, tu fais du trafic la journée en Espagne, la nuit, t'en fais en Colombie. Moi, j'avais un site espagnol, il Putain, tournait à 24. j'avoue. Oh. Ça veut dire pour le même travail, tu peux avoir En 10 fois fait, plus de il rendement faut aussi, alors ça, voilà, mais ça, en c'est théorie. bien, mais ce qu'il faut aussi se penser, et ça, c'est intéressant, c'est que, typiquement en France, c'est pour ça que faire ses armes en France, et je suis très content qu'aujourd'hui on arrive à ressortir en France parce que ce sera peut-être plus facile sur les autres pays, mais avec nos nouveaux process. Mais typiquement, il faut se poser une question toute simple. En France, on a combien de SEO qui sont lancés dans Discover? Tous. Enfin, beaucoup. Ah Donc en putain, il y en a gros, beaucoup, hein. pour Trop. Google, qu'est-ce qui se passe? Google, il se dit, ben moi j'ai le choix du roi. J'ai tellement de sites à proposer que au final, je peux même sélectionner celui-là, toi tu dégages, toi je te mets à la poubelle, on verra la prochaine fois au prochain filtre, à la prochaine mise à jour. Donc en fait, il a que l'embarras du choix et le choix du roi. Et quand tu commences à aller dans des pays où Discover n'est pas encore connu, où les SEO ils savent même pas ce que c'est, et même aux États-Unis ils savent pas encore ce que c'est apparemment. Non, mais en France on est des énervés. Nous. Mais par exemple, tu vas dans un pays comme le Chili ou comme l'Égypte ou comme je sais pas, tu vois, où là, en fait, Google, t'avais pas beaucoup de SEO qui ont fait des sites orientés Discover avec des trucs qui vont bien parce que c'est le réseau, c'est un peu le réseau social de Google, Discover. Ben là, il a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le choix du roi, il est beaucoup moins intéressant. Donc, si ça se trouve, qu'est-ce qui se Ouais. passe? T'as un vivier de sites qui est tellement restreint qu'au final, bah, il va se dire, bah, je vais prendre ce que j'ai sous la main. J'ai pas grand chose, mais je vais quand même le prendre. Et là, il peut t'afficher. Ah oui, ouais, vu comme ça, ouais, c'est le rapport à la Et concurrence, rapport il au y a un choix nombre qu'il de a, et sites c'est par très rapport smart. aux entités qui doivent rentrer. Et puis, bah, il y a un moment donné, si t'as rien sur le carrelage en Égypte, bah, tu fais un site avec quelques titres un peu orientés Discover et tu sors. Parce il sera content, Google, de pouvoir proposer à son audience Discover. Parce qu'il faut pas oublier que l'objectif, c'est que ce flux, il lui fasse gagner de l'argent aussi. Donc, s'il peut proposer quelque chose alors qu'il a rien, bah, il va le proposer. Donc, il faut penser un peu dans cette logique. Il y a Ouais, plusieurs logiques la logique population, mais en même temps, là, il y a la logique, est-ce qu'il y a du monde sur ce pays qui fait du site Discover? Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de putain. créer un Gmail. Tu crées un Gmail, un compte Google Chrome plutôt même. Tu vas sur ton téléphone. Maintenant, je sais pas ce que j'ai depuis 2 semaines. J'ai Google Discover sur desktop. Alors, je sais pas comment ça se fait. C'est un truc de dingue. J'ouvre mon Chrome.
J'ai mon Periscope? Chrome, je te jure, je pourrais même Ok, partager mon écran après. J'ouvre mon Chrome et Discover sur mon Chrome desktop. Et j'ouvre d'autres sur d'autres comptes, incroyable. je l'ai pas. Ouais, J'ai que sur un de mes comptes. Trop bizarre. Je sais pas. Bizarre. Et Paul l'avait montré il y a pas longtemps. Et là, moi aussi, je l'ai. Mais pour te dire, tu veux découvrir Discover dans tel ou tel pays pour essayer de voir ce qu'il y a, tu crées un compte Chrome et puis tu commences à lui donner un historique de navigation dans le pays en question, en visitant des sites dans le pays en question. Moi, quand je faisais Italie, j'avais un compte Chrome Italie. Je faisais que des sites italiens. Et j'avais que des résultats ok. italiens. Faut lui donner une vie à ton compte. Un centre d'intérêt. Très, très intéressant. Est-ce que tu penses que la barrière de la langue peut être compliquée? Je pense pas nécessairement au contenu, mais plus aux titres, ou les titres d'IA. Après, c'est pour ranker en SEO, faire de la FIS, c'est jamais ouf. On le voit, les titres chat GPT, mais peut-être que des titres avec un bon GPT, notamment le tien, que tu dis où tu as travaillé dessus, tu arrives à Hein, automatiser les titres pour les hein. articles Discover et pas Non, trop non, dégueu, non. en tout cas, je veux dire, ou même qui sont mieux que ce que Un toi tu seul aurais mot et fait. tu me comprendras. La data. Yeah, carrément. Tu parlais de pattern, de pas mal de. Bien Aujourd'hui, sûr. la data. Ouais. Ça, c'est lourd, c'est Bah, un la autre data, game. la Putain, data, la Discover, data, la là, data, c'est. la data. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des IA qui sont capables d'analyser la data plus vite que plus vite que n'importe quel data scientist. Donc, Ouais, c'est clair. la data. Et par la Petite data, tu demandes des prompts. Tout con. Mm, mm. C'est très, très fort. Euh, alors, globalement, je voulais aussi parler d'un truc. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Même moi, ça m'aurait intéressé si j'avais du temps, mais on est beaucoup occupé. Mais tu accompagnes certaines personnes de manière très Alors, restreinte à travers ton club. Ce que tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure, je ouais, voulais en alors en savoir fait, plus. étant donné que, comme je te disais, gérer un réseau, on en a parlé tout à l'heure, ou je sais pas, mais moi j'avais 150 Ouais, sites et en fait, j'ai le revers de la médaille. C'est-à-dire que 150 sites Gnews à gérer, en fait, tu te rends compte que c'est devenu quelque chose de compliqué pour faire tout bien. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de mes 2 ans de réseau Gnews que seulement 10% de mes sites Gnews me généraient vraiment des revenus et sur lesquels finalement je me concentrais vraiment. Et que en contrepartie, tu as tendance à délaisser les sites qui te génèrent moins d'argent. bien sûr. Le problème, c'est qu'un Google News, comme je te disais, parfois quand tu te payes aux enchères à plus de 1000 balles, c'est un peu emmerdant. Donc, si tu veux, aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de snapper. J'ai interdiction de veille AI de snapper. C'est une condition sine qua non. C'est écrit noir sur blanc, c'est contractuel. Arrête de snapper, arrête. On a trop de sites, on n'arrive même pas à gérer nos sites. D'ailleurs, j'en vends même des sites parfois parce que justement, je me dis, c'est con. Lui, il est passionné de jeux vidéo. J'ai un site sur les jeux vidéo. J'ai un pauvre WP Auto à la con qui fait les choses, voilà, machin. C'est bien gentil, mais ça marche pas, ça marche plus. Enfin, ça marchote. Mais il faut quand même être derrière, ou alors finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme disait Paul, si tu veux qu'on s'y prenne vraiment dans Discover, tu veux vraiment faire des belles choses, faut donner de l'amour à minima à ton site. C'est comme ça. Ouais, Je clairement. préfère avoir 5 sites qui pop Discover à 300-400 000 visites qu'en avoir 150 qui font 100 visites par jour. Et je suis dans cette problématique aujourd'hui. Donc, Bien j'ai sûr. créé ce club, en fait. J'ai créé un club où, en fait, l'objectif, c'est, vu que moi, j'ai créé mon système de détection de nom de domaine expiré, Gnews, et que je ne snap plus, mon objectif, c'est de me dire, tout ce que j'ai fait en place, tout ce que j'ai mis en place, tous les noms de domaine que je vois chaque jour tomber, ah, David, passe ton snap. Non, et je propose en fait dans le groupe privé de vous les envoyer directement. Donc, ce qui permet en Stylé. fait de pouvoir passer vos backorders et vos snaps et d'être au courant des noms de domaine expirés Genius qui vont tomber. Ils sont vérifiés par nos soins, le nom de la source, l'URL vers le kiosque et tout ça. Et en plus, on va faire une nouvelle évolution avec le kiosque, c'est qu'on va créer ça en dashboard. Là, j'envoie en mode mailing tous les jours, je reçois un petit mail avec les nouvelles listes. Voilà, Stylé. en En mode mode alerte, alerte, trop exactement. bien. Et on va le faire en mode dashboard un peu plus évolué. Et en plus de ça, on va Ouais. améliorer le truc. Et en fait, l'idée, c'est que vu que je peux plus snapper et vu que je peux plus je me dis, mais c'est quand même con toute cette R&D, tout ce temps passé, de pas au moins en tirer un petit peu profit. Donc voilà, j'ai créé un club privé, on 10-15 personnes max. On voit, c'est en fonction du nombre d'effets, mais 10-15 personnes max. Et à partir de là, je vous envoie tous les jours les news, je vous donne un petit tuto sur les plateformes, je vous explique, et y compris dedans un petit call one-to-one de 45 minutes qui permet de poser vos Excellent. questions, de voir avec vous si vous avez des questions sur Genius très précises, vous épauler si jamais, par exemple, sur le mec, il a pris son abo, il a trouvé son expiré, il est tout content, comment je dois le remonter, comment je vais faire pour pas m'oublier, comment je fais pour Discord.
il y a chaque mois, voilà, il y a voilà, moi ça me permet aussi de faire de la R&D aussi avec ces personnes-là. J'aime bien parce que tu Carrément, échanges. carrément. Parfois, il y en a qui ont des idées. Ça permet aussi, moi j'aime bien le contact d'avoir, voilà, mon petit groupe privé. Et donc là, on a 5 personnes qui sont parce que j'ai pas envoyé de tweet, mais il y a 5 personnes qui sont parties tout simplement parce qu'elles ont déjà des sites à monter et qui m'ont dit non, mais c'est Ouais. bon, j'ai déjà 3 sites, j'ai déjà récupéré 3 sites, je me focus là-dessus. Putain, ouais, ils Ah ont non, trouvé mais des ils ont sites. tout trouvé. Et en général, les Très, très lourd. enchères, il y a une mec qui dit lui aussi, il est sur la liste. Et mes collègues à côté. Euh, parce que là, on est en coworking, je vous montre, hein, coworking à Dubaï. Voilà, petit coucou. Il a l'air Ouais, il incroyable, est le cowork. incroyable. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert ce coworking. On est ici 10 heures par jour, on mange sur place, on bouge pas. Non, mais l'idée, c'est vraiment avec ce petit groupe, de faire un groupe restreint et de pouvoir avoir des noms de domaine expirés Genius. Alors, certes, le groupe, pour y accéder, il y a quand même je le cache pas, hein, c'est 500 euros pour pouvoir y accéder à ce groupe. Mais bon, j'ai envie de te dire, le call des 45 minutes paye quasiment, vu comme j'ai tendance à lâcher de l'info et à être transparent, vaut Bien sûr. quasiment déjà l'investissement. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, tu vas avoir tous les jours ou tous les 2 jours au grand max, peut-être un peu plus parfois quand il n'y a rien, quand tu n'as rien à se mettre sous mais tu auras tous les jours des nouveaux noms de domaine et je suis tous les pays. Donc, du coup, si tu vois, d'un pays sur lequel tu veux te lancer, là, j'en ai balancé un hier soir, c'est en Indonésie. En Ah Indonésie, ouais. tu vois, en Indonésie, il y a du monde aussi, tu vois. Euh... C'est 400 Ah ouais, millions, 300 c'est millions, hein. C'est énorme, un c'est continent eux énorme. seuls, hein. C'est énorme. Et il y Et a du du budget, hein. complet, et en plus, autant te dire, les achats de trafic dans ces pays-là, ça coûte rien, tu vois. En France, que ça Ouais. coûte cher. Ouais, Non, et en mais il plus, faut voir le truc global, tu c'est vois, vrai. c'est ça qui est cool. Donc, non, non, et donc, Carrément, ouais. du coup, Et voilà. Et puis, après, en général, il y en a certains où ils ont chopé des noms de domaine pour 200 balles, d'autres pour 300 balles. Il y en a qui ont trouvé il y en putain, a qui ça ont vaut le trouvé coup, des hein. noms de domaine pour plus cher, mais ça correspond exactement à leur thématique. Alors évidemment, comme je dis, Bien sûr. ça arrive assez régulièrement que vous soyez peut-être en concurrence avec Tremplin Numérique. Envoyez-lui peut-être un message, dites tu vas avoir envie de négocier, je sais pas. Non, bref, je plaisante. Une blague à part, mais voilà. Et généralement, tes gars, ils cherchent du Genius pour faire du disco ou pas tous? Il y en a juste du Genius pour boxer ou faire un site thématique média, puis Euh, plus tard le revendre ou? la plupart, c'est parce qu'ils ont jamais eu de Genius et qu'ils veulent s'y mettre. Ouais. Mais ils veulent s'y mettre déjà en mode Genius Bah, et super. après, ils s'intéressent à Discover. Ouais. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que, Bah, ouais, déjà pour ce ça, qui se passe, ouais. c'est que souvent, ils essaient de Ap prendre 1 ou 2 mois, comme ça, je les suis sur le lancement, la créa du site, la récupération, le machin, comme ça, j'essaie de les suivre un petit peu. Ça fait 1 heure et demie sur 2 mois de ouais, consulting, tu c'est ce vois. que je me dis. 2 mois, 1000 balles, tu as 1 heure et demie de consulting Ouais, sur les 2 mois et en plus tu as ton ouais. Ou Genius t'es Genius, validé par t'es David Genius. et cetera et Tu peux en avoir ouais, plusieurs. pardon, Tu peux en avoir tu plusieurs. as Après, des c'est à toi de voir. Il y a un mec, récemment, ouais, c'est un il gros en a eu un accélérateur. en espagnol, 400 balles. Il fait 50 000 de trafic il fait 50 000 visites de trafic Discover chaque jour. Mmh. Ouais, les Il a Genius, c'est rentabilisé vraiment son le un des investissement. ouais, c'est vraiment un des seuls cheat codes qui moi, je me souviens à l'époque, je spammais aussi pas mal avec Scrap ou WP Automatique. Ça s'indexait instant. Moi, j'étais sur des niches un peu borderline, mais je Ah, prenais c'est des ouf. positions de ouf. Après, c'est vrai que j'ai pas trop pérennisé, j'ai fait un peu trop de la merde. Donc, tu as tes premiers Genius, tu vois que ça marche, tu envoies 10 fois plus de contenu avec Page Generator Pro ou WP Automatique, Ou mais ton ça outil, marche t'as ton encore plugin. aujourd'hui, je Ton le plugin, vois. j'ai jamais eu la chance de le tester. Ouais. Bah après, moi, j'ai acheté dessus à l'époque. J'étais quelqu'un de soigneux, de consciencieux. Quand j'ai vu que WP Auto fonctionnait, j'ai dit au mec, ok, je t'achète 100 licences. Tu me fais combien? Parce que moi, je suis pas, quand un plugin Ah ouais. fonctionne, je suis pas à aller, voilà. Quand le truc fait le job, ouais, j'écoute discuter, c'est un Pakistanais, je écris sur un bateau, Ah, c'est un je lui ai dit, Paki. je t'achète 100 licences, combien tu me fais? Il m'a fait 50%. Bon, bah voilà, 50%, au lieu de payer 1500 euros, j'ai payé 750 euros, j'ai 100 licences WP Auto à vie. Après, quand tu gagnes, après, Putain, heureusement que ouais, tu l'as pas. On était nombreux à l'avoir pris en version, je crois, GPL, et il y avait un problème de sécurité et beaucoup de sites ouais. se sont fait sauter. Donc, toi, tu as été consciencieux et tu as pris les licences, tu as payé, mais au final, tu t'es pas mangé des J'ai hacks eu le comme tout le droit monde. quand même, parce que le problème, c'est que j'ai pas mis les mises à jour en auto. Donc j'ai eu le droit aussi, j'ai eu Ah le ouais, droit merde. à ce petit. Mais non, mais après, je pars du principe que quand tu fais un outil qui fonctionne, Bien sûr. quand ça t'aide et que ça te fait gagner des milliers d'euros, à un moment donné, faut rendre à César ce qui est à César.
Euh, voilà, C'est quand tu clair. prends de l'argent et que le mec qui t'a fait un outil qui t'a changé ta vie, parce que c'est clair, WP Auto ou ton outil, c'est des outils qui sont Ah, c'est mais des c'est une game changers dinguerie. totaux. Alors après, faut bien les utiliser parce que t'en as, moi par exemple, maintenant dans WP Ouais. Auto, quand j'en paramètre un, quand ça m'arrive, parce que j'ai la flemme parce que voilà, je le mets en stand-by, mon prompt, il fait ça, hein. Il fait ça, mon Ah prompt. ouais. Mais ça marche très bien, hein. C'est juste qu'après, faut y aller, quoi. Faut y aller dedans. Faut pas dire réécris-moi juste le titre. Non, réécris-moi le titre sans pattern IA, de machin, qui soit orienté pour un public de nanana, nanana, nanana. Dans le contenu, réécris-moi sans aucun duplicate content que tu le mets 15 fois. Euh, là, déjà, Ah, l'IA excellent. dans WP Auto ou dans ton plugin, tu peux y aller à gogo, vu que les inputs en token, maintenant, Ouais. c'est plus comptable. Et tu peux imaginer que tu peux aller Ah non, très loin, tu peux pousser très loin, même. dou- ouais, mais WP Auto, je crois il l'a sorti il y a Ouais, 10 ans. Ouais, peut-être 10 ans, un des premiers sur Code Canyon. Le mec, il a été ouais, visionnaire. En fait, il a créé une putain de machine une putain de, pardon, ouais. de usine à gaz, mais où tu pouvais tout faire dès le Ah, mais là, début. il Et a t'as fait une plein de mise à mecs. jour, Moi, le là. premier, on s'est Sa gavé sur de dernière mise à l'API. jour, c'est ouf. C'est Tu peux incroyable. mettre Gemini, tu peux mettre d'autres trucs maintenant. Ah non, mais Ah c'est ouais, trop bien. putain. C'est Il trop bien. s'arrête pas. Non, mais il s'arrête jamais. Mais je trouve ça chouette parce que le mec, il fait Ouais, ça. Ouais. c'est trop Non, fort. c'est cool. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus nous taper dessus parce que on fait plus de la trad. On fait de la génération de contenu. Et on fait plus Ouais. ou moins ce que font les journalistes, c'est-à-dire réécrire des news qu'ils ont déjà lues. Voilà. Donc on fait un travail de journaliste et à nous de bien le prompter pour le rendre encore plus sexy. Et au niveau des. Si je parle par exemple des images, t'as pas eu trop de Non, problèmes parce ou qu'au t'es niveau clean des sur images, ça? non, mais au Il y a niveau des des technos? images, maintenant, je me prends plus la tête. Je fais quelqu'un qui fait idéogramme ou flux ou j'attends impatiemment Ah, super. la sortie de l'API Crocs là, parce que ça pourrait envoyer du lourd. On l'a pas encore, mais non, non, les images, je me rends compte quand même très sincèrement que les images dupliquées, ça plombe un peu, ça plombe un peu. Bah déjà, il y a les droits d'auteur, Ouais, non c'est mais des risques pour pas après grand-chose. les images, tu peux les faire, Ouais. hop, transpose. Donc pour les rendre un peu plus uniques, on va dire. Mais bon, mais même ça, je pense que au niveau de duplication d'images, je pense que c'est moi j'ai fait des tests sur des sites news, pure news, et quand je reprenais des images existantes sur un sujet news qui pesait, je sortais pas dans les top stories Google. Dès que je faisais une image qui était unique, je D'accord. Ok. sortais dans les top stories de Google News. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc. Hmm. Ça veut bien dire Ouais. que Même ouais, si l'image était copiée, enfin déjà existante, ou même si elle était crop ou n'importe, c'était pas l'idéal. non, Ok. j'en reviens dessus Ah, et c'est je très préfère mettre intéressant là. quelqu'un qui, si possible, chaque jour, fait, en plus de ça, tu prends une personne, enfin, tu prends une personne offshore. Moi, je travaille avec un malgache, tu vois, il rédigeait pour moi. Bah, je l'ai recyclé, il rédige plus, mais par contre, il me fait mes images. Je l'ai pas jarté. Mais au moins, Super. du coup, bah, je l'ai formé à prompter, dans les images et toutes les images qu'il me fait, c'est petits oignons. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Énormément de tips. Je me regarderai plusieurs Bah, fois avec la plaisir. vidéo, que ce soit à travers l'énergie, les infos. Parce que tu sais, des fois, sur le moment, t'entends les infos Ouais. et après, t'oublies. Bah Donc, là, au moins, regarder plusieurs fois, il y pratiquer aura de quoi faire. évidemment. Puis il fallait faire un truc qui tienne la route là pour ma première Ah dans ton ouais, mais émission. Non, voilà, grave. j'ai kiffé en tout cas. Masterclass. Ouais, bah, masterclass de fou. Je vous remettrai tous les liens en description. Donc, le Twitter, le LinkedIn de David. Euh, alors, si tu as une Ouais, URL ouais, pour Jinku V2 je te qui l'enverrai. sortira, je mettrai également Comme l'URL. ça on fera voilà. Super. Le club, il y a un site ou c'est T'es direct en en DM avec DM toi sur sur Twitter Twitter? ou sur Skype ou vous m'avez. Après voilà, comme je dis, hein, Sur Skype. les places sont assez rares, donc si jamais je vous dis liste d'attente, faudra Ouais. pas me vouloir. Mais après, comme je dis, il y a un roulement. Parce que les gens, en fait, si je leur dis, si tu laisses ton slot, après tu repasses en liste d'attente. Donc il y a toujours une liste d'attente et le slot, tu peux remonter Excellent. dedans tranquillement. Voilà. Mais je veux pas que les 30 Super. minutes pour une raison toute simple, c'est que j'ai envie que vous vous bataillez pas à 100 sur les mêmes domaines. Déjà une quinzaine, j'ai augmenté Ouais. à 15 parce que au final, il y a des gens qui sont pas tout le temps dessus, il y en a qui tous les parce que quand on en voit régulièrement, c'est le week-end aussi et t'as des gens le week-end, ils ont rien à foutre d'aller se connecter, et d'aller foutre leur nom de domaine. Or, c'est une connerie parce que si tu vas le week-end, tu sais qu'il y a déjà moins de monde. Si tu snaps Ouais. le jour de si tu Les mecs snaps le vont. soir de Noël, mon pote, tu vas en avoir des noms de domaine, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gens, ils vont aller sur Expired Domaine.
pendant Ouais, Noël ou au ouais, Nouvel An, c'est ouais, ça. non, c'est Non, clair. mais c'est comme ça, c'est des stats, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, peut-être pour prendre contact avec toi ou Bah, quelque chose qui te Ninja tient à cœur, Linker, un pour projet la ou nouvelle génération qui me connaissent pas, parce qu'il y en a que j'ai croisé en event qui me disent, ah, mais oui, j'ai entendu parler. Je lui dis, ah, putain, j'ai pris un petit coup de vieux, là. Ça y est. Mais bon, c'est vrai que j'ai moins fait de con, je me suis moins montré ces derniers temps, et je te remercie d'ailleurs pour ton émission, comme ça me remettra un petit Ah, peu sur merci à toi. devant. Voilà. Mais bon, faut bosser, C'est hein, faut c'est vrai bosser. que C'est pour ça aussi qu'on se compte moins, c'est que, bah, pour ouais, avoir des résultats, faut bosser. Y a pas de secret. c'est le problème quand tu es exposé, tu reçois des fois 10, 15, 20 questions, tu verras suite à la vidéo et tu peux pas tout Mm. faire répondre aux questions, continuer ton business, assurer les salaires des partenaires et tout. C'est vrai que c'est compliqué de tout faire et d'autant plus que pour la nouvelle génération, ce qu'ils savent pas, c'est que toi, tu étais très, tu l'es toujours, mais tu étais très exposé avant, tu partageais Bah, énormément et oui, là, il y c'est a vrai que une depuis année, quelques années, tu as pendant plus deux fait un trois ans, break, ouais, tu t'es pendant deux focus, trois ans, je faisais des conférences tous les 2 mois, j'étais à tous les events, ouais, j'étais partout. partout. Même, il y a même des personnes qui m'avaient dit à une époque en rigolant, ils m'avaient dit, putain, mais David, c'est trop, on le voit partout, c'est partout. Mais j'ai eu ma période conf. Après, les confs, c'est pas ça qui ramène de l'argent, c'est pas ça qui te fait vivre. Ouais. J'ai eu ma période, voilà, où j'ai kiffé faire ça parce que j'aime bien être sur scène, j'aime bien présenter ma passion. Je l'ai refait aussi au Summit pour notre ami Tu commun, Huguette, parce que Elliot, la scène du bisous à Grand Elliot, Rex ouais. était exceptionnelle. Pour moi, c'était un peu une consécration de pouvoir faire une Mmh mh. conférence au Grand Rex. Et merci Eliette de m'avoir donné cette chance parce que c'était extraordinaire d'être là dans les coulisses. Toi, quand tu te dis, point, je suis dans les coulisses où là, il y a juste des stars monumentales qui sont passées. Tu sais, quand t'es dans les backstage, t'attends d'avant. Putain, mais tu vois, c'est des gens qui sont passés à cet endroit-là et Ouais, qui c'est sont quelque aujourd'hui chose. peut-être, mais c'est quelque chose, tu vois. Ça m'avait vraiment pris les tripes et l'endroit était exceptionnel, donc je pouvais pas refuser. Et j'ai adoré faire ça. Et tout comme là, tu vois, j'ai pas fait de podcast depuis, je pense, je sais pas, depuis au moins 2 ans. Et voilà, comme ça, tu en as Ouais, la bah, primeur. la seule fois, tu étais passé beh, super et je te remercie, hein. L'exclusivité, les informations, l'énergie, voilà, tout ce qu'il faut. Mais d'autant plus que, bah, la seule fois, moi, que je t'avais vu, c'était avec Elliot. Je crois qu'il t'avait invité Oui, avant voilà, la oui, mais conf, c'était pour mais préparer. sinon, Non, tu en non, avais pas fait depuis quelques j'ai années, rien ouais. fait depuis C'est 2 ans. ça, ouais. Ouais, 2 ans. Je me pointe de temps en temps Ouais. aux events pour voir mes potes. Et puis comme ça, c'est tellement agréable pour Mouais, voir les potes. C'est tellement agréable d'aller à une conf, pas avoir de, parce que tu sais, moi, voilà, quand je prépare une conf, je peux te dire que pour le CEO Summit, j'étais en panique parce que je veux présenter, tu me connais, j'aime délivrer, j'aime que, bien je me sûr, dis tu mets le toujours, paquet, ouais. quand les gens Grave. viennent à un event où je suis, je veux qu'ils disent qu'avec ma conférence, ils ont déjà remboursé leur place. C'est ça, c'est mon leitmotiv. Tu vois, c'est Bah, mon ouais. leitmotiv. C'est qu'en repartant, Mmh ils mh. disent, ah, j'ai assez appris de trucs, j'ai assez vu de trucs à mettre en place. Ça m'a déjà remboursé ma place. Donc, du coup, je me mets une pression et quand je vais à un event où j'ai pas de conf à faire, ben, je vais voir les potes, on discute, on se marre, on parle de tout, pas forcément de SEO et c'est très sympa aussi. Donc, vous pouvez me croiser potentiellement à certains events. OK, super. Super, super et là, vu que au final, tu sors le Tool, Oui. Jinku et peut-être d'autres choses, tu reprendras de l'exposition ou en fait tout te convient là actuellement en étant effectivement moins exposé, donc moins Moi, sollicité, moins dans le jus de la génération réseaux social qui peut peser un petit je suis peu plus parfois dans le kiff. et Tu vois, par exemple, là, j'ai kiffé plus le dans le moment kiff, qu'on vient ouais. de partager. Tu vois, je suis plus, alors Ouais, qu'avant, parfois, grave. je le faisais parce que c'était, même pour partager les outils, si tu veux, aujourd'hui, j'ai quand même, je fais un tweet et en général, j'arrive à être visible. J'ai une base d'email, t'imagines, avec PBN Bien sûr. Premium, j'ai une base d'email monstrueuse. Ouais, Donc, si je veux vraiment communiquer, je sais comment le faire. Non, c'est vraiment plus pour partager un bon moment. Euh, Aussi parce que j'aime bien aussi partager l'étendue aussi voilà, des des infos infos à et fond. puis de motiver aussi certaines Mmh. personnes qui sont un peu dans le doute, qui savent pas sur quoi se lancer, s'ils ont des questions. Et comme je le dis, il faut que ça reste du plaisir. Et il y a eu un moment donné, j'ai été écœuré. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu Ouais, vas faire une conf, mais en fait, tu t'es là sur fais chier, j'ai encore cette conf à faire. Oh là là, j'ai cette présentation à faire. Ça me saoule. Non, je veux que ce soit un plaisir. bien Là, par sûr. exemple, tu vois, j'avais rien à préparer. On a fait ça en mode avec une petite trame. Mais c'est Détente, ouais. naturel et c'est tellement mieux parfois comme ça que Ouais. je préfère ça. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui font beaucoup leur contact, leur business avec les confs, mais putain, après tu perds le kiff, quoi. Je Puis, comprends si tu es genre tu es Mickaël de netlinking.fr, je comprends, c'est ton business et cetera, tu fais des confs, mais pareil, je te rejoins dans faut que ça reste un kiff. Des fois, faire des grandes pauses, ouais, tu voilà, reviens plus tard, tu exactement, reviens, tu exactement. redéfonces tout.
et après tu fais une Exactement, pause. exactement. Après, il y a les events, il y a les personnes, tu Ouais, vois, moi, Elliot, c'était, voilà, c'est le issue by night, c'est des c'est de des de events ouf. où, à chaque fois que je suis allé dans ces events-là, j'ai toujours donné 100% de C'est ce du que je lourd. pouvais. Tu te souviens, j'avais fait la conf sur le recyclage du web pour ranker sur Google. Celle-là, elle avait fait grand bruit. Ouais, Voilà, et j'avais dit à Elliot, bah, je reviendrai, voilà, pour toi. Et ouais, après, pour les potes, pour les personnes comme toi aussi, Romain, ou qu'on apprécie, c'est un bon moment à partager et l'objectif, c'est que les autres le ressentent aussi. Voilà. carrément. Et pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? En tout cas, juste pour dire de mon côté, c'était un plaisir. Voilà, j'essaierai de sortir la vidéo assez rapidement. Comme je disais, toutes les infos en description et vivement, la sortie de C'est ta gentil, plateforme que je n'hésiterai pas à c'est gentil. recommander, autour de moi. Voilà. Et et pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut, pardon, te souhaiter pour la De suite? tenir sur Discover. Ça, je peux pas te Ouais, le garantir. je sais. Non, mais Personne. je prie les dieux de Google pour qu'on soit. Non, mais comme je dis, ce qu'il faut on se souhaite, c'est du succès et du kiff dans ce qu'on fait et la santé. Voilà, parce que moi, je suis sorti Ouais, la d'une santé, ouais. période où je suis content, bon, pour les très proches perso qui me suivent sur Instagram, tout ça, ils le savent. Mais je suis sorti d'une période très compliquée aussi, ce qui a peut-être expliqué aussi mes 6 7 mois un peu compliqués de Discover. C'est que j'étais peut-être pas focus non plus à 100%. Je me sors un peu d'une merde qui peuvent qui peuvent, Ah, j'avais pas ouais, suivi c'est ça. rien, tu sais, il y a un moment donné, faut accepter de vivre dans un esprit sain, dans un corps sain. Et Bien arrêter sûr. avec les Ouais. artifices qui sont des béquilles. Bon, tu sais, toi, tu sais un petit peu, c'est pas bien grave, mais ça commence à beaucoup me peser, ça joue aussi sur mon moral, sur ma santé, et voilà, j'ai entrepris des travaux qui me permettent aujourd'hui d'être bien mieux dans mes baskets et de me sentir bien mieux dans la patte. Bah, ça Ah, se c'est cool. ressent, hein. Ouais. Ça se ressent. Moi, je t'ai toujours vu heureux. Après, je pense parce que peut-être on a des personnalités assez Ouais. similaires, assez sensibles, et cetera, donc on arrive à faire abstraction. Mais moi, je t'ai toujours vu épanoui, mais là, tu as l'air épanoui et Bah, ça c'est se gentil. ressent, tu vois? Et et pareil, on passe tous par des heures sombres et ouais, le plus important, c'est de remonter et comme C'est tu as la dit, la santé. santé, putain, on se prend la tête des Mais fois la sur des petits santé, trucs, c'est la mais base. voilà, le plus C'est la important, base. Parce que quand t'as plus la santé, t'as c'est plus la clair. motivation. Ah, c'est fini, Fin de jeu. fin de jeu. Là, tu peux pas remonter dans le Non, puis disco après, c'est t'en as mort. plus l'envie, et puis il faut de la volonté. Donc, Ouais, non, voilà. On va finir sur ces bien belles sûr. paroles. Je trouve que c'est bien. La santé, c'est tout ce Ouais, qui bah, compte. merci Bah, je beaucoup t'en prie, David, hein. Romain, c'était un plaisir. Prends soin de Ouais, toi, à carrément. très vite. Casse tout, sur ton Viens me disco voir et à peut-être, Dubaï. Viens me à très vite voir pour une à Dubaï, prochaine un de ces vidéo. quatre. Et moi, je viens de voir à Sharm el, ok? Yes, carrément mec. Avec plaisir. À À très plus. vite David. Ciao. Ciao.